Surprise, quelle surprise. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Michel Gadjou. Happy birthday to you. Aïe, 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 aïe. Quelle chaleur. Merci à vous. Merci bien sûr à l'ensemble des collègues, à tous ceux et celles qui ont choisi d'entrer dans ce studio. Mais belle surprise quand même, moi je ne m'attendais pas à ça. Je faisais encore l'introduction de l'émission quand tout le monde entre. Merci à vous, merci vraiment à vous. Merci à tous. Eh ben, merci, je ne savais pas que vous devriez me surprendre à ce moment précis. Allez. Merci, merci beaucoup. Merci à vous mesdames et messieurs. Aïe, 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 aïe. Quelle chaleur et quelle émotion. On priera toujours pour que l'Éternel veille sur toi. Bienvenue à tous, bienvenue à vous mesdames et messieurs. Désolé pour ce break, mais surtout cette surprise réalisée par l'ensemble des collègues de Jumbo FM ayant choisi de prendre d'assaut le studio à ce moment précis. Eh ben, on pouvait ne pas partager cette chaleur. Merci à vous et merci bien sûr à tous ceux-là et celles-là qui chaque jour nous accompagnent dans cette émission et dans cette trajectoire de laissons parler les gens qui est devenue votre libre antenne de chaque matin. Mesdames, messieurs, deux sujets ce matin nous interpellent. Prenons la parole, mais surtout exprimons-nous sans verser dans l'injure, sans verser dans la diffamation, mais surtout sans verser dans l'outrage. Laissons parler les gens. Premier sujet. Et bien évidemment, premier sujet, faites bien sûr de l'unité. 53 ans de vie commune qui nous rassemblent et nous ressemblent entre autres. Mais une question ce matin de comprendre comment les Camerounais abordent-ils la fête de l'unité nationale. Peut-on bien sûr nous dire que 53 ans après, nous sommes toujours unis? Qu'est-ce qui nous rassemble, mais surtout qu'est-ce qui nous ressemble aujourd'hui? Quel est le destin que chacun d'entre vous souhaitez bien sûr pour le Cameroun de demain? Partant bien évidemment du bilan que vous ferez pour les 53 années déjà passées au sein de l'État unitaire. Rappelons-le, 1972-2025, 53 ans que les deux Camerouns se sont mis ensemble et ont choisi d'avoir un destin commun, mais surtout sur des éléments d'histoire. Comprenons-nous l'histoire. Le Cameroun était-il divisé avant? Le Cameroun est-il divisé aujourd'hui? Le Cameroun vit-il son unité véritablement? Une question ce matin, madame et messieurs, dites-nous exactement ce qui nous rassemble et nous ressemble. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Au C54 40 19 13. C54 40 19 13. En appel classique ou sur WhatsApp, nous serons très heureux de vous avoir. Ou alors au C59 92 48 83. Le C59 92 48 83. En appel classique, nous serons très heureux de vous avoir également à l'antenne. On n'oubliera pas que le 15 octobre 85, il s'en allait de suite d'un assassinat, par là ici, de monsieur Thomas Sankara. Thomas Sankara, connu comme étant un anti-impérialiste, un féministe, mais surtout celui qui a pris la tête de la Haute-Volta à un moment donné où le pays connaissait, on va dire, sombrait dans ce qu'on a appelé la France-Afrique, bien installée de ce côté. Thomas Sankara vient d'avoir un mémorial à son endroit, toute une statue, tout un mausolée, on peut le dire ainsi, à son intention exactement à Ouagadougou. Peut-on bien sûr
penser véritablement que l'AES, mais surtout le Burkina Faso, montre le chemin à suivre pour mieux tenir les trajets de l'histoire et surtout saluer ceux qui ont permis bien évidemment à chaque peuple d'avoir son authenticité et quelque part sa souveraineté. À la lumière de Thomas Sankara et surtout du Burkina Faso ce matin, nous tenterons de savoir quel destin pour le Cameroun. Laissons parler les gens, libérons la parole. Et bien sûr, fête de l'unité nationale, 53 ans d'histoire commune. 53 ans d'histoire commune nous rassemble-t-elle véritablement cette histoire-là? Premier auditeur en ligne ce matin, allô, bonjour et bienvenue sur Jambo FM. Allô, 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 allô. Allô? Oui, allô, bonjour. Allô, allô, allô. Oui, allô? Bienvenue ce matin. Merci, M. Ngacho. Je vous appelle. C'est Yannick, c'est ça? Joyeux anniversaire, un an de plus, c'est pas un jour. Bah merci Yannick. Merci beaucoup mon grand. Merci beaucoup. J'avoue hein, que le réseau téléphonique également nous unit. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Alors justement, fête de l'unité, 53 ans d'histoire commune, nous rassemble-t-elle l'histoire du Cameroun véritablement? Non, nous sommes divisés. Il y a les crises au Cameroun, il y a la crise anglophone, il y a la crise entre Boko Haram. Vraiment, nous ne sommes pas unis. Nous sommes divisés. Il y a vraiment la division au Cameroun. À la veille de la fête de l'unité, moi je ne vois pas. On tend toujours l'oreille de toutes les façons parce que voilà, c'est une réalité. On tend toujours l'oreille. Allô? Oh, malheureusement, on a perdu Yannick. Hein. Je vous demanderai très humblement de nous appeler via WhatsApp hein, au 654 40 19 13. Le 654 40 19 13. Hein. C'est très important. 654 40 19 13. Vous avez bien sûr l'appel WhatsApp. Nous parlons bien sûr de la fête de l'unité nationale qui se célèbre demain. Et nous vous posons la question de savoir, madame, monsieur, dites-nous concrètement, c'est 53 ans d'histoire commune entre le Cameroun francophone et le Cameroun anglophone. Est-ce que, bien évidemment, nous sommes unis? Est-ce que l'histoire nous rassemble? Est-ce que l'histoire nous oriente? Est-ce que l'histoire nous donne, bien évidemment, d'être certains que nous vivons toujours ensemble? Prenez la peine de nous appeler, madame, messieurs. Laissez-nous vos avis, vos commentaires en ligne sur notre antenne. Fièrement, nous vous prendrons et nous vous écouterons. Voilà, comme vous le savez. L'histoire nous rassemble-t-elle 53 ans après? Voilà. Même si le réseau fait défaut, on continuera de tendre l'oreille. Allô? Allô, 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 allô? Le réseau nous rassemble et nous unit peut-être. Allô? Difficile, hein. Je vais peut-être aussi demander à ceux qui sont sur le panel. Merci de monter sur le panel. Merci de prendre la parole sur le panel. Merci de venir nous dire exactement ce que vous en pensez. Fête de l'unité nationale, 53 ans d'histoire commune. Nous rassemble-t-elle vraiment? Nous rassemble-t-elle vraiment l'histoire du Cameroun? Je rappelle, peut-être pour ceux qui ne comprennent pas, on va essayer quand même de revenir sur quelques éléments d'histoire. Peut-être replacer 2 ou 3 éléments dans son contexte. Vous le savez, le Cameroun a connu depuis 1884, de l'arrivée des Allemands au Cameroun, les frontières du Cameroun ont été tracées à l'époque allemande. Et on va peut-être revenir sur des éléments d'histoire propres à la volonté impérialiste, c'est-à-dire occidentale, d'aller sur le continent africain, se faire des terres africaines, ce qu'on a appelé entre 1884 et 1885 au Cameroun, exactement, madame, messieurs, en Afrique, autant pour moi, le partage du continent africain. Le partage du continent africain. Et dans ce partage du continent africain, l'Allemagne est arrivée sur les terres camerounaises à partir de 1884. L'Allemagne s'est bien sûr imposée. L'Allemagne a tracé les frontières du Cameroun
Et je rappelle que cette Allemagne s'est imposée par le truchement de la violence, de la barbarie à outrance. Et entre-temps, l'Allemagne y est restée de 1884 jusqu'en 1918, on va dire, ayant perdu bien sûr la Première Guerre mondiale, le Cameroun et d'autres pays africains qui étaient considérés comme étant les positions allemandes sur le continent africain seront bien sûr récupérées par les alliés de la Première Guerre mondiale, à savoir la France et la Grande-Bretagne. Pour le cas du Cameroun exactement, le Cameroun sera bien évidemment morcelé. Une partie du Cameroun rentrera dans ce qu'on a considéré comme étant le Cameroun dit britannique exactement. Et une autre partie sera celle reconnue sous le vocable du Cameroun francophone. Pardon. Dans cette réalité, le Cameroun connaîtra bien sûr, on va dire, deux administrations. Une administration britannique dans ce qu'on appelle aujourd'hui, pour être plus précis, le Cameroun anglophone. La partie anglophone du Cameroun et un Cameroun qui est exactement dans ce qu'on appelle la partie francophone. Je rappelle, à titre d'éléments simples et surtout d'éléments indicateurs, que nous sommes sur une voie où le Cameroun, avant la France et avant la Grande-Bretagne, les terres du Cameroun, les Camerounais étaient unis dans un seul pays, dans un seul Cameroun et dans une seule superficie. Donc on ne connaissait pas le Cameroun occidental, je veux dire le Cameroun, occidental, le Cameroun oriental, on ne le connaissait pas. On ne connaissait pas le Cameroun anglophone et le Cameroun francophone. Et bien sûr, sur ces éléments d'histoire, la Grande-Bretagne et la France vont donc se partager le Cameroun en deux. Le Cameroun anglophone sera bien sûr administré par les Anglais. Vous aurez bien sûr de ce côté-là une administration qui va se mettre en place, mais qui donnera bien sûr l'occasion aux chefs coutumiers, comme on les appelait à l'époque, de pouvoir décider en même temps de l'évolution de leur société. Du côté du Cameroun francophone, ce sera complètement... on va tout faire pour écarter les chefs coutumiers, entre autres. Dans cette même veine, et l'histoire va se poursuivre, jusqu'à ce que les velléités sécessionnistes rentrent au Cameroun, où des gens, ou des Camerounais qui hier étaient unis, vont décider désormais de vivre sur deux orientations. Une orientation anglophone ou anglo-saxonne et une orientation francophone. Je voudrais rappeler ici que nos pères nationalistes, les Oumniobé, Osenda Fana, Moumié, Ernest Wandje et autres, avaient un combat, c'était le combat d'abord de l'unité, la réunification du Cameroun. C'était le combat bien sûr que nos pères UPCistes ont porté dans ce qu'on a appelé bien sûr les luttes nationalistes camerounaises. Ils demandaient simplement à ce qu'on revienne exactement à l'unité, à la réunification du Cameroun, avant de passer à l'indépendance du Cameroun. Rendez-vous à l'évidence qu'avec les assises de Fouman, organisées sous le magistère du président Feu Amadou Ahidjo, on va également procéder d'abord à ce qu'on a appelé l'indépendance du Cameroun en 1960, au niveau du Cameroun francophone, et en 61 au niveau du Cameroun anglophone, et précisément les pourparlers vont rentrer en scène jusqu'à ce qu'en 72 on va célébrer exactement la réunification et plus tard l'unité du Cameroun. Ce qui va marquer bien sûr la célébration de la fête nationale du Cameroun, qui est cette réunification là bien évidemment au Cameroun. Une question de savoir sur ces éléments d'histoire, des fragments de notre terre, de notre héritage camerounais, peut-on bien sûr dire que cette histoire est notre histoire aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire que nous sommes véritablement unis sur cette réalité que nous célébrons aujourd'hui, 53 ans après? Est-ce que notre histoire commune nous rassemble vraiment?
Voilà bien sûr le fond, bien sûr, de ce sujet ce matin. Madame, Monsieur, prenez la parole, montez sur le panel, qu'on vous écoute, et merci de rester avec nous sur Jambo FM. L'émission, c'est Laissons parler les gens. Nous vous laisserons parler. Laissez-nous, bien sûr, vous poser des questions. Nous vous relancerons et prouvez-nous que vous êtes des citoyens modèles qui comprennent bien évidemment leur histoire. Bienvenue à tous. C59 92 48 83. C59 92 48 83. C59 92 48 83. C54 40 19 13. C54 40 19 13. On appelle WhatsApp plus précisément parce que là au moins on est sûr qu'on pourra vous avoir sans fioriture sur WhatsApp C54 40 19 13. Et nous serons très heureux de vous écouter, madame, messieurs. Merci également à ceux qui nous regardent. Vous êtes sur le panel, nous vous donnons la parole. Nous parlons bien sûr du Cameroun. Aujourd'hui, 53 ans d'histoire commune entre le Cameroun francophone et le Cameroun anglophone. Est-ce qu'aujourd'hui on devrait justement parler du Cameroun francophone, du Cameroun anglophone? Est-ce que justement dans ce qu'on appelait la réunification et l'unité nationale par la suite, est-ce que justement nous y sommes encore aujourd'hui? Est-ce que les revendications sécessionnistes qu'on a aujourd'hui dans la partie anglophone du Cameroun, et même des revendications des Camerounais de la partie francophone demandant bien sûr que la paix soit dans cette partie du Cameroun, est-ce que c'est de nature justement à rassurer les uns les autres que nous sommes sur un destin, sur une démarche qui nous rassemble et nous ressemble? Merci de prendre la parole, merci de nous laisser vos avis, merci de nous laisser vos commentaires, merci de nous dire si véritablement dans cette unité-là, nous vivons ce moment extraordinaire comme souhaité pour chacun d'entre nous. Voilà, bienvenue à tous, madame, messieurs. Merci également de monter sur le panel, nous serons très heureux de vous écouter en ce jour, bien évidemment, jour férié au Cameroun. Nous allons bien sûr saluer ceux qui sont sur le panel, qui acceptent bien sûr toutes ces invitations et qui nous écoutent. Je vais peut-être y aller très rapidement, peut-être donner la parole aux premiers intervenants de ce sujet ce matin sur notre antenne. Astrid est avec nous bien évidemment. Astrid qui a encore le micro peut-être fermé. Elle est avec nous sur le panel. Bonjour Astrid. Bonjour et bienvenue Astrid. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir. C'est un plaisir. Alors, vous êtes certainement, vous êtes certainement en bordure de route Astrid. Demain, c'est la fête bien sûr de l'unité nationale. Astrid, est-ce que vous avez une idée sur l'histoire du Cameroun? Le Cameroun francophone, le Cameroun anglophone, Astrid? Ouais, c'est... Aïe, aïe, aïe. Communication très compliquée ce matin. C'est le Cameroun, papa, c'est comme ça. D'accord. Est-ce qu'Astrid est avec nous? Alors, Astrid n'est pas avec nous. Gallimard Aziz. Bonjour Gallimard. Je ne suis pas dedans. Aïe, aïe, c'est compliqué ce matin. Hein. C'est compliqué. 654 40 19 13. Malheureusement, on va vous redonner la parole. N'hésitez pas, prenez-la, exprimez-vous, montez bien sûr sur ce panel également. Rassurez-nous que vous comprenez l'histoire du Cameroun et que vos propos justement peuvent nous aider ce matin à comprendre et analyser la réalité autour de ce qu'on peut considérer comme étant le schisme camerounais et les revendications sécessionnistes qui ont pignon sur rue en ce moment dans ce qu'on appelle la partie anglophone du Cameroun. Est-ce que notre histoire commune
53 ans après, nous y sommes toujours. Est-ce qu'on est toujours dans la réunification? Est-ce qu'on est dans cette unité qu'on a souhaité avoir? Est-ce que on vit ensemble sans anicroche? Est-ce qu'on se parle sans problème? Est-ce qu'on peut aller et venir? Est-ce qu'on est indépendant? Astrid, rebonjour Astrid. Allô? Astrid. Allô? Oui, allô, je vous écoute. Désolée, je suis en train de rouler et il fallait que je mette mes écouteurs d'abord pour qu'on se suive mieux. D'accord, nous vous écoutons mieux Astrid. Sur ce premier sujet, qu'est-ce que vous en dites-vous? Ouais. Si? Allez-y, expliquez-moi. J'ai pas lu le sujet. Fête de Je suis montée l'unité, sans ligne. 53 ans d'histoire commune. Est-ce que l'histoire commune du Cameroun nous rassemble vraiment, à votre avis? En quoi ça nous rassemble? Bon, bref, je vais pas vous poser les questions, je dois vous répondre. Ça ne nous rassemble en rien du tout. Quand on dit la fête de l'unité, c'est quoi la fête de l'unité? C'est la première question même qu'on doit se poser. Parce que là, si on demande si ça nous rassemble, ça veut dire que il y a d'abord développement pour rassemblement. Il y a changement. Je vous écoute très bien, Astrid. Si on dit qu'on défile le 20 mai, si on dit qu'on défile le 20 mai, ça veut dire que chaque région du Cameroun doit avoir les délégations qui vont venir défiler à Yaoundé. Si je me trompe, parce que je veux juste comprendre. On peut également, on peut défiler partout au Cameroun, hein. Pardon? On peut défiler partout au Cameroun, on peut célébrer, Vous dites? on peut célébrer le 20 mai partout au Cameroun. Bien sûr, on peut, exactement par exemple. Est-ce que ça se fait à Bamenda alors? Est-ce qu'ils vont défiler à Bamenda? Et si même ils défilent, est-ce que c'est tous les gars qui viennent d'accord pour se défiler? Parce que si on défile, ça veut dire qu'on dit que non, ce qui est en train de se passer là, ça se passe bien, on aime et puis on continue à soutenir. Donc, on soutient ça en défilant. Que non, vraiment, la nation, ce qui se passe au Cameroun, on adore. Avant, on défilait, aujourd'hui, on ne peut plus. Ceux qui vont défiler, ça serait donner l'argent. En tout cas, tous ceux qui vont défiler, on les a donné l'argent pour défiler. Ou bien on les a obligés. Comme les enfants. Comme les enfants. Les gens qui n'ont même pas de cerveau et les gens qui travaillent, les entreprises privées. Les entreprises privées comme peut-être les banques comme ça et tout. Moi, je ne peux pas ouvrir ma structure et pas défiler. Sauf si c'est pour les matchs vus. Oui, justement. Les matchs vus. Astrid, je voudrais savoir, est-ce que vous avez une idée quand même sur l'histoire, bien sûr, de notre pays, la division connue entre le Cameroun francophone et le Cameroun anglophone aujourd'hui? Bien. Je vais vous expliquer quelque chose et je vais vous expliquer ça en anglais. Cameroun was a mandated territory. Cameroun was a mandated territory. Ça a été divisé en deux parties. Par la Grande-Bretagne et la France. La France a pris et l'a colonisé pour lui comme il veut. Il n'a pas développé le secteur francophone. Le secteur francophone, c'est... Bref, vous connaissez, il y a seulement deux secteurs anglophones qui est Boya et Bamenda. Boya et Bamenda a été vraiment... Je ne vais pas dire qu'il est développé, mais quand... Pourquoi? Parce que la Grande-Bretagne ne s'est pas impliquée dedans comme les francophones qui ont détourné, qui ont tout détourné. Et maintenant, quand ils sont partis, je ne vous mens pas, les Bamenda et les Boya people, ils étaient free. They were free. Maintenant, les francophones encore, comme avec les longs yeux, ils sont encore partis s'impliquer là-bas. Moi, j'avais jamais vu Bamenda sale. La Grande-Bretagne a fait son travail. Moi, je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça en français. Mais si je peux m'exprimer en anglais, je vais le faire. Est-ce que je peux parler en anglais? Let's go, Astrid. What kind of question? Let know. What do you think about? Pardon? Let know. Can I express myself in English? Yes, without problem. We want to know. What do you know about let me express myself in English. Let's go. I want. Let me tell you. Let me. What I know about first. Cameroun. Le Cameroun. Moi, vous ne comprenez pas l'anglais. Do you want to let Astrid? Are you getting me? Oui. Let's go slowly. I'm getting you. Let's go slowly.
You are speaking on the radio. You are speaking on the radio. People Yeah. are listening you. Yeah. So go slowly. You know, there's also a problem of connection. Actually, Okay. I might be speaking. Okay. I am not getting you. So I will be finding myself talking alone without knowing that you might be getting me. Okay. Are you understanding? Very good. Very well. I am a Cameroonian. Do you understand what I'm saying? Yes. I'm a Cameroonian. I do express myself both in French and in English. To say I know what I'm talking about. I know the sufferings of Cameroon. I've gone through Boya, I've gone through Bamenda, I've been in Yaoundé, I've been in Douala, I've been in the West Province. It's true I've not been everywhere, but I've seen a little bit what things have been going, things have been, I don't know how I can express it, but how things have been going on. You understand? Yes. If you want to say that, what has the government or what has Cameroon done in the few past years about the different regions of the country? To be frank and sincere, there's no change. There's no change due to the fact that a child cannot go to school and comes out with a degree and goes and sell dirty stuff in the market. What was the aim of going to school? What do you want me to express to you guys? That in the 1919, this year and that year, this happened. We all know about the history of Cameroon. That's not what we need. We need change. The change is that what are you people willing to do? Are you people sure that what those ministers said they have done, is it done? Did somebody go and control the work that has been said to be done? Nobody. You need to you need to come to Yaoundé. You need to come to Yaoundé and see the roads. What people want us to talk about, no, it is good or it is bad or whatsoever. Fuel. Do you know how much fuel costs? What should we talk about the 20th May? The 20th May, the budget, that budget that we are using to do all this bullshit. Do you know what we could do with that money? Do you know what we could do with that money? Do you know? People are dying every day. People are dying every day. Do you want us to express it in which way? In which way can we express our brothers and sisters that get into the hospital due to the fact that they don't have 5,000, they are left to themselves and they are dying? In which way? In which way do you want me to tell you that a Cameroonian that does not have any family member that is having money should not come and complain because they will not receive that person? In which way? Eh? In which way? Do you want me to tell you that a poor Cameroonian that has no mother, no father, that has gone to school, that has the right to go, that has the right to work, cannot work because he's not having somebody that can say, il fait de say, ton parrain, qui te parraine, tu entres dans un bureau officiel, on te dit que qui t'a envoyé? Vous parlez de quoi même? Vous parlez de quoi? On va parler de la fête de la nation, c'est quoi là? On appelle ça national. Aujourd'hui c'est quoi? Demain c'est le 20 mai, on appelle ça la fête de la nation. La fête de l'unité nationale. De l'unité nationale. Quelle unité? On unit quoi? C'est quoi qu'on unit? Parce que moi je veux comprendre. Parce qu'on dit la fête de l'unité de la nation. L'unité là, c'est quoi qu'on unit? C'est quoi qui est uni? Entrer dans les quartiers. Entrer dans les quartiers. Demander aux mamans. Demander aux papas. Demander aux enfants. Ils vont vous dire d'eux-mêmes. Parce que je pense que vous aimez qu'on vous fasse plaisir. Mais c'est fini. On ne fait plus plaisir comme ça. Mais c'est fini. C'est fini. On ne fait plus plaisir comme ça. J'ai quelqu'un comme moi comme ça. Je n'ai plus rien à perdre de papa. C'est seulement mes enfants et mon mari qui vont me pleurer. Pourquoi? Parce que le gouvernement m'a déçu jusqu'à... Je pense que moi, je ne suis même pas dans mon pays. Voilà. Je pense que je ne suis pas dans mon pays. Ok. Je pense que je suis chez les gens. So I don't know how to express it in a different way. I don't know how to say it in a different way. Yes, I'll see. About the nation of whatsoever, I don't care. Let me tell Moi, je veux juste que... you. Talk, let me listen to you. Justement, je voulais justement vous remercier, Astrid. Le temps, bien sûr, de donner la parole aux autres Camerounais également. Vraiment, on vous a bien suivi ce matin, madame. Et merci pour les efforts que vous avez consentis à nous avoir sur la radio ce matin. Merci beaucoup, Astrid. Clinique, je sais pas, clinique, avant clinique. Quelqu'un nous appelle. Allô, bonjour. Est-ce qu'il est avec nous, l'auditeur? Non. Je lis la...
Non, malheureusement. Je lis la clinique. Je sais pas que c'est clinique. Allô, bonjour. Clinique des aliens religieux, c'est comme ça. Vous êtes avec nous. Allô, bonjour. Des soucis, bien sûr, de retour. Est-ce que l'auditeur est avec nous au 659 92 48 83? Allô, bonjour. Oh. Allô? Allô? Oui, bonjour, bonjour, bonjour. Oui, bonjour. Comment je dois vous appeler? Allô, bonjour. Oui, je dois vous appeler comment? Allô? Comment je vous appelle? Des soucis de retour. Lion Blanc est avec nous, bien évidemment, ce matin. Je peux bien sûr le lire sur le panel. Est-ce qu'il est avec nous? On prend l'auditeur. Il est avec nous. Allô, bonjour, l'auditeur. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, Sengala. Bienvenue ce matin, chers frères. Et bonjour à tous. Fête de l'unité, 53 ans d'histoire commune. Cameroun francophone, Cameroun anglophone. Est-ce que cette histoire nous rassemble vraiment? Bonjour et bon anniversaire. Merci beaucoup, frère. Merci infiniment. Oui, vous savez, la bêtise africaine, c'est que dans toutes les situations dont nous vivons, que ce soit l'unité nationale dans n'importe quel pays colonisé, vous verrez qu'à chaque fois que nous divisons, nos matières premières continuent toujours à sortir, que ce soit l'or, le diamant, le bois et autres. On tente, je l'aurai, mais c'est très compliqué quand même. N'hésitez pas de nous appeler via WhatsApp. Peut-être WhatsApp également, je vous ai dit avec WhatsApp. C'est sans... Allô? Oui, allô, bonjour mon grand. Tu nous écoutes là? Tu nous parles justement des matières premières. Oui, oui, oui. Je disais dans le sens où plus nous, la différence entre nous, plus nous perdons en puissance parce que nos matières premières ne font que sortir. Oui, les ressources ne font que sortir. Et extrêmement compliqué. En tout cas, je sais pas, peut-être nous prenons sur WhatsApp aussi 54 40 19 13, on vous entendra mieux. Pardon. Ce sera bien sûr un plaisir de vous avoir. Hein. N'hésitez pas de nous appeler en direct. Hein. Lion Blanc est avec nous. Allô, Lion Blanc sur le panel. Puisqu'on peut bien sûr l'écouter fièrement. Est-ce qu'il nous écoute? Est-ce qu'il nous entend? Est-ce qu'il nous reçoit? Non, pas encore, ce micro. Restez bien sûr fermé. Sur WhatsApp, Kevin Vodignonga est avec nous bien évidemment en ligne. Kevin. Bonjour Kevin. Oui, good morning, Mr. Hello Kevin. Hello, good morning. Good morning, Mr. Yeah, Kevin. You are welcome this morning, Kevin. I wish you good health, prosperity, and plenty money. Thank you, my dear. Thank you, my dear. We decided this morning to talk about our country, Cameroonians. We want to know, we have the same history? Yes, of course. When we talk of unity, the unity system, it is I would say it is a mask of its own because it is not respected. My sister just passed a few minutes. People are dying. What are we celebrating? Can we be celebrating over that? On a pris le grand dialogue. On a dit Portasson va reconstruire. Est-ce qu'il nous a ramené, il nous a ramené le corps rendu, c'est ce qu'il a construit à nos eaux. L'argent est disparu. Il n'a jamais dit, rendu compte. On dit qu'on célébrait le unity, the unity state. What are we really celebrating, Mr. Ngachu, when people are dying? Va dans un patch, je ne peux pas faire le publicité. Tu as vu ces choses qui passent au pays? Oh, Monsieur Ngachu, the unity tribaliste. Toutes ces choses-là sont le cause. There's no unity. We cannot say we are celebrating when we are hiding. It's like you are sick and you are pretending to be fine. No, Mr. Ngachu, there is really a problem. Unemployment. Donc, toutes ces choses, we cannot say there is unity as it was before. I don't think that maybe the Anglophones signed to join to suffer under the French system, but I don't think so.
But I hope in the new system, après octobre, les élections, si on aura un nouveau président, peut-être ça peut changer, monsieur Ngacho. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Merci pour votre accompagnement ce matin. Merci. Passez une bonne journée. C'est aussi 54 40 19 13, un appel classique, bien sûr. Quelqu'un nous appelle également ce matin via ce numéro. Allô, bonjour. Oui, bonjour Michel. Allô, bonjour, oui, bonjour. Oui, bonjour Michel. Bienvenue. Donald. Oui, c'est ça, pareil. Mais ça fait longtemps, Donald. Bon, il n'y a pas de souci. Tu nous fais des faux bons, hein, comme qui dirait au quartier. Tu apparais et tu disparais, Donald. Même si le réseau ne te permet pas d'être avec nous bonnement, Donald. Allô, Donald, oui, nous t'écoutons avant de retourner sur le panel. Donald, vous nous écoutez? Oui, vous écoutez, c'est bon. Justement. Oui, je disais que je pense que aujourd'hui, nous commémorons la réunification des deux Cameroun. Parce qu'il faut dire qu'avant que nous soyons ce qu'on appelle le Cameroun, nous ont divisé. Et je pense que ce sont eux qui sont venus avec des termes francophones et anglophones. Et ce sont ces éléments-là. Le niveau de télécommunication au Cameroun est incroyable quand même. On ne peut pas avoir des auditeurs avec qui on ne peut pas échanger quand même. Véritablement, c'est très compliqué, vraiment. Lion Blanc est avec nous justement ce matin. Est-ce qu'il est avec nous, Lion Blanc? Allô? Oui, auditeur, allô, bonjour. Bonjour, monsieur Ngacho. Je vous appelle comment? Le monsieur Tché, soit que tu appelles monsieur Saba. Monsieur Tché. Allô, monsieur Tché. C'est bien grave, hein? C'est bien grave. Monsieur Tché, allô? Allez, remontons sur le panel. Lion Blanc, bonjour. Oui, bonjour monsieur Michel. Bonjour à tous les auditeurs de l'émission Jambo. Alors, et bonjour à tous les Camerounais. On va bien profiter, bien évidemment, de la qualité du son de TikTok pour mieux vous écouter, parce que là, on est contraint, bien sûr, de le faire ainsi. Je rappelle que vous êtes sur la radio, nous sommes sur une radio, et vous êtes écouté par des milliers de Camerounais en ce moment. Alors, justement, votre avis en tant que citoyen camerounais sur les 53 ans d'histoire commune entre le Cameroun francophone et le Cameroun anglophone que nous célébrons en matière de réunification depuis 1972. Est-ce qu'on peut dire justement que cette histoire nous rassemble aujourd'hui, chers frères? Non, en principe, ça ne nous rassemble pas en tant que tel. Hein. Tout a été biaisé dès le départ sur le référendum organisé par le gouvernement camerounais qui associait les anglophones aux Camerounais. Je crois que le pourcentage déjà des francophones était énorme à celui des anglophones, ce qui permettait qu'ils n'avaient même pas d'abord déjà le choix. Et je crois qu'ils avaient leur date préhistorique qu'ils avaient préparée, 1er octobre. Et finalement, pour le 20 mai, au Cameroun, je ne dirais pas qu'il y a l'unité, parce que beaucoup de Camerounais ne connaissent même pas l'histoire du Cameroun. Je crois que la première capitale du Cameroun, c'était Buea, suivie de Yaoundé, de Douala, en 1908, et aujourd'hui Yaoundé. Malheureusement, depuis 1982, on a eu un président qui a pu y réinitialiser, je pense, la mentalité des Camerounais au point où on oublie l'histoire. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne croient plus à l'indépendance, à l'unité du Cameroun, vu les adeptes de Paul Biya qui décident que ils sont les sécessionnistes de la partie anglophone, parce que déjà circuler au Cameroun et dit aux Camerounais qu'il y a un endroit qui est le socle granitique du président de la République, ça déchire déjà le Cameroun. Et il y a eu plusieurs exactions là-bas qui n'ont pas été punies, ce qui signifie que les Camerounais ne seront pas unis. Il y a d'autres qui sont Camerounais à part entière et d'autres qui ne sont même pas Camerounais. D'autres qui sont interdits du territoire, et le fait que le président de la République n'ait pas rapatrié aussi le corps de son prédécesseur signifie que lui-même, il ne veut même pas s'unir avec ni l'histoire du Cameroun, ni les Camerounais. D'ailleurs, il y a des années qu'on dit qu'il a fait 120 jours en Suisse, ce qui signifie qu'il n'a même pas d'abord déjà l'amour pour le Cameroun qu'il dirige. Et à Lyon, en 2020, il disait au président Bo Ibrahim qu'il n'a pas pu assimiler les anglophones quand on lui parlait de la crise. Donc son intention n'était pas
de continuer l'unification du Cameroun. Alors peut-être ce n'est pas, on n'est pas en train de faire le procès du chef de l'État ce matin sur la radio. Maintenant, quand on regarde l'histoire véritablement, quels sont les éléments qui pour vous laissent croire que notre histoire commune ne nous rassemble pas aujourd'hui, l'homme blanc? Ne nous rassemble pas, jusqu'aujourd'hui. Normalement, on devait être rassemblés de tous les moyens. Mais je me dis toujours que c'est la gouvernance qui pouvait rassembler le peuple camerounais. Par une éducation bien calibrée, le retour à l'histoire. Beaucoup de choses devraient être enseignées par le gouvernement en place. Mais ils n'ont constitué que la neige, je sais pas, la balle qui a pu toujours séparer les Camerounais. Il n'y a pas d'unité au Cameroun. Ceux qui mangent s'en foutent de ceux qui ne mangent pas. Et ce qui est mauvais, c'est que quand ils mangent au gré de ceux qui travaillent même. Rendez-vous compte qu'on est dans un pays que les gens exploitent des matières premières qui appartiennent à tous les Camerounais, mais se gargarisent d'être les meilleurs, d'avoir tout ce qu'ils ont et de laisser les autres Camerounais. On va parler d'unité quand d'autres ont faim sur les matières premières de tout le monde que d'autres vendent. Supposons peut-être le bois dessus du dit suivant là. Qui exploite si ce n'est pas le fils du président et lui? Pourquoi il laisse le peuple dans cette situation? Il n'y a pas d'unité. Les dirigeants du Cameroun n'ont jamais voulu que le Cameroun soit uni. Quand il y a un problème, j'en ai vu un hier à la télé qui parle de la tontine politique, toujours en train de chercher à assimiler ou de créer des adjectifs qualificatifs dégradants pour scinder le peuple. Quand est-ce que Paul Biya parle d'unité? Même dans son discours, il ne parlera pas d'unité. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il a préparé cette année? Ce serait pour quel bilan? Il a encore 500 000 emplois pour les gens? Ou c'est quoi? Je ne comprends pas. Il n'y a pas d'unité au Cameroun. Il n'y a pas d'unité. Au Cameroun, tout le monde se débrouille. Tout le monde se débrouille. Et ceux qui devaient fixer l'unité, ce sont ceux qui bafouent ça. Tous les matins, c'est ceux qui sont censés donner le bon sens à la République, qui déchire et démiette la République du Cameroun. Donc il n'y a pas d'unité jusqu'ici. Très bien. J'attends bien son discours, ce qu'il va nous dire. Malheureusement, le chef de l'État ne fait pas de discours le 19 mai. Ça, les Camerounais devront le savoir. Le chef de l'État fait 2 discours par an, le 10 février et le 31 décembre de chaque année. Donc, il y en a qui attendent que le chef de l'État puisse parler au 19 mai. Non, il ne le fait pas. Mais peut-être demain, le 20 mai, vous aurez la chance de le rencontrer aux côtés de ses invités au Palais de l'Unité. Et peut-être à l'occasion, il pourra leur glisser 2 ou 3 petits mots. Merci de rester avec nous, l'homme blanc. Ne partez pas. Sur cette antenne, nous vous donnons la parole. Il y a Sonia qui est avec nous bien sûr ce matin. Sonia, bonjour à vous et bienvenue. Sonia. Oui, bonjour monsieur Ngacho. Ça fait longtemps que j'ai pas été sur vos panels. Et depuis tout à l'heure, quand vous avez commencé, je vous écoute. Je voulais pas monter parce que ça fait pas bien avec l'environnement, quoi, le bruit. Je me disais, est-ce que d'ici à être chez moi, je pourrais remonter. Mais comme j'ai reçu une invitation, c'est par Sino qui est venu. Bon, j'ai dit, bon, je vais quand même intervenir et me dépêcher absolument d'arriver chez moi parce que c'est très intéressant. Vous avez 2 sujets là très très intéressants. Est-ce que les Camerounais sont réellement unis et le Burkina Faso qui nous parle à nous tous les Africains. Moi, je veux être très rapide, monsieur Michel Ngacho, pour vous donner un peu le temps de quand moi je reviendrai. D'accord. L'année prochaine, exactement 7 mois, parce que nous sommes en mai. Donc dans 7 mois, nous sommes en 2026. Ça fera 10 ans que la guerre au Nozo, parce que les gens disent crise. Bon, c'est pas une crise. Ça fait 10 ans qu'au Nozo, on a la tragédie qu'on a là-bas. Une guerre fratricide. Moi, j'ai souvent appelé ça comme ça depuis des années. Une guerre fratricide. Parce que ce sont les enfants d'un même pays qui sont en train de partir, de mourir. Que ce soit dans l'armée, que ce soit nos frères qu'on appelle aujourd'hui les ambazoniens. Ça va faire 10 ans dans 7 mois, monsieur Michel Ngacho. Si chaque Camerounais se pose cette question-là, que pourquoi ça a atteint ce nombre d'années, il a la réponse, ne sont pas unis. Je reviendrai, monsieur Michel, c'est un peu, vous voyez, le bruit et tout. Moi, j'aime pas. Merci. J'aime pas, pour moi, c'est pas bon pour le panel. On va bien sûr vous reprendre lorsque vous reviendrez. Sonia, merci beaucoup. Clinique, je sais pas si ça s'appelle clinique, hein. Clinique, je sais pas si c'est bien dit comme ça. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Je vous appelle comment, cher monsieur? La clinique. C'est votre nom, d'accord. Nous parlons bien sûr de 53 ans d'histoire commune. Au Cameroun d'ailleurs, quand même. Hein. Cameroun anglophone, Cameroun francophone. Est-ce que notre histoire, celle que nous tenons, celle racontée par le chasseur, nous rassemble et nous unit aujourd'hui? Je dirais non. Comme le compatriote disait au départ,
que c'est déjà biaisé, c'est-à-dire le contrat était biaisé depuis le départ. On savait donc qu'on ne peut pas parler de vivre ensemble entre, déjà bon, moi je n'aime pas utiliser le terme anglophone et francophone parce que ce sont les termes un peu qui viennent, les termes importés, donc nous sommes des Africains. Je dirais Camerounais, même comme le Cameroun c'est un État colonial, mais je crois que tout était parti pour qu'on se retrouve dans ce genre de problème, parce que c'est pas les Camerounais, entre parenthèses, qui sont la cause de, il faut toujours fouiller la cause des problèmes avant, parce que là, on discute des conséquences. Mais nous oublions d'où nous venons, nous avions été colonisés, nous avions été, dans tout ce que vous connaissez l'histoire, je veux pas me répéter, donc, accuser, c'est bien beau d'accuser le gouvernement ou alors les dirigeants qui ont aussi leur part de responsabilité, mais je dirais le problème est plus profond et la cause, ce sont les colons. C'est pas des Camerounais, c'est pas des Africains qui sont les architectes de ce que nous vivons en Afrique. C'est pas seulement le Cameroun, c'est partout en Afrique. Donc moi je crois que ce que nous devons faire, la jeune génération des Africains, c'est déjà essayer de récupérer notre histoire et peut-être on pourra maintenant résoudre ces conséquences. Parce que si on ne connaît même pas le départ de nos problèmes, on ne pourra pas résoudre ces conséquences. Vous me permettez, la clinique, comme vous appelez d'ailleurs, on a quand même une histoire forte depuis le départ de l'Allemagne du Cameroun, après la Première Guerre mondiale, qui a duré 4 ans, de 1914 à 1918. L'arrivée, bien sûr, de la France et de la Grande-Bretagne sur les terres camerounaises, 108 ans bien évidemment d'histoire avec le Cameroun, cumulé à 1884, ça fait 140 ans bien sûr de colonisation et de néocolonialisme, si on peut le dire ainsi. Est-ce qu'on peut dire justement qu'on est toujours tenu par l'impérialisme au Cameroun et qui nous empêche bien évidemment d'avoir une souveraineté camerounaise d'un peuple camerounais fier de lui-même aujourd'hui? Mais tu peux voir déjà avec la monnaie, non? C'est-à-dire, tu peux voir la monnaie qu'on utilise, c'est une monnaie qui nous est imposée. Donc, c'est un peu comme moi, c'est-à-dire, j'ai des enfants, mais c'est moi qui contrôle le porte-monnaie. C'est comme ça que la France nous contrôle. Donc, si déjà on n'a pas, parce que le pouvoir n'est pas politique, le pouvoir est d'abord économique. Mais si on ne peut pas déjà contrôler, c'est-à-dire notre économie, comment vous voulez donc qu'on soit épanoui? On ne pourra jamais. Comme je disais au départ, on ne pourra jamais trouver une solution à ce problème si on ne cherche pas à résoudre les problèmes à la base, c'est-à-dire les causes de nos problèmes. Donc, ça sera trop facile on est en train de surfer on fait dans moi j'appelle ça, c'est la distraction, parce que les Camerounais, ou alors certains Africains de la zone francophone, évitent même le véritable problème, c'est-à-dire ils ont peur de tirer sur la France qui a son genou sur notre cou parce que ils sont réfugiés en France, ils ont peur de parler, donc c'est-à-dire ils font la fuite en avant en tirant sur Paul Biya, sur Bongo, sur je sais pas quoi, alors que nous savons tous que ces gens sont juste, comme on appelle en anglais, c'est des puppets, c'est-à-dire ils sont juste des marionnettes. Donc, tu ne vas pas tirer sur une marionnette et pourtant tu connais celui qui est en train de te piller, c'est-à-dire c'est le trésor français. C'est la Banque de France, c'est-à-dire on évite ça, mais on peut tirer sur nos pauvres petits grands-pères, sur nos pères, qui ne sont même pas la cause de nos problèmes. Donc moi je trouve un peu, c'est-à-dire il y a une jeune femme là qui parlait, ce sont des lâches en fait, donc ces jeunes Africains qui sont des lâches, qui oublient, c'est-à-dire qui dévient, c'est-à-dire qui font la distraction en laissant le véritable problème parce qu'ils vivent en Occident et pour aller tirer sur les pauvres parents qui sont en Afrique. Donc c'est ma position. D'accord. Et nous la conservons, nous respectons votre position, bien évidemment, sur ce sujet-là. Ebenezer est avec nous. René Ebenezer, bonjour. Bonjour Michel. Soyez les bienvenus ce matin, cher aîné, cher aîné René Ebenezer. Bien évidemment, cette question vous parle aussi. Nous parlons de l'histoire du Cameroun, une histoire commune. Le Cameroun anglophone, le Cameroun francophone, 53 ans de vie commune. Cette histoire-là, justement, qu'est-ce que vous avez gardé d'elle qui vous soit profonde, René Ebenezer? 65 ans après, on parle encore de l'unité au Cameroun. Bon, voilà, 53 ans, 53 ans de... 65 ans d'indépendance. Ah, d'accord.
on parle encore d'unité. Pourquoi n'a-t-on pas respecté les accords de Fumban? Si on avait respecté les accords de Fumban, peut-être qu'on n'en serait pas là. On ne parlerait plus d'unité. Au Cameroun, on ne fait pas ce qu'on dit et on ne dit pas ce qu'on fait. Malheureusement, c'est ce qu'on vit au quotidien. Après le non-respect des accords de Fumban, aujourd'hui, nous sommes confrontés à une autre situation d'unité. Le tribalisme a pris le pas. Aujourd'hui, le Camerounais n'est plus Camerounais. Chacun est dans son petit coin. Moi, je suis dans mon petit baranté à moi. C'est un peu ça. Alors qu'on avait déjà dépassé longtemps ce clivage-là. Tant qu'il y a de l'impunité, tant que des gens peuvent faire des affirmations selon lesquelles vous n'êtes pas chez vous, lorsqu'on peut chasser les autres Camerounais à Méo-Centre, sous le prétexte qu'ils ne sont pas chez eux, lorsqu'on ne peut pas punir ceux qui ont brûlé les boutiques des Bamoun et des Bamileke à San Medima, lorsqu'on ne peut pas punir ceux qui interdisent l'accès dans d'autres régions du Cameroun aux autres partis d'opposition, de quelle unité parle-t-on? Mais attendez, on trompe qui à la fin là? Lorsque quelqu'un peut dire de manière péremptoire dans les antennes des radios et dans des panels que Wandji était un grand bandit et il est libre, il est entièrement libre, de quelle unité parle-t-on? De quelle unité parle-t-on? Une unité de façade. Et demain, on va célébrer cette unité-là. Mais attendez, c'est du cinéma, c'est de la comédie, hein. C'est de la comédie qu'on joue, hein. Le Camerounais devait être partout au Cameroun, chez lui. On achète un terrain quelque part, comme on achèterait chez moi à Baranté. Plus tard, on revient vous dire que non, vous avez trompé les parents, vous n'êtes pas d'abord chez vous, on vous a accueilli chez nous. Chez nous où? Vous m'accueillez chez vous où? Au Cameroun. Et après, on vient nous parler de quelle unité, là? On vient nous parler de quelle unité? Michel, mais je peux crever au moment où je commence à dire, la sueur dégouline, je dégouline de sueur. Vous ne pouvez pas imaginer que moi, en Konsamba, je vais refaire notre maison, ma maison, la maison où je suis né, où je suis même héritier. On me dit que je ne peux pas parce que je ne suis pas chez moi. Alors que, il y a quelques années, cette unité-là se construisait. Quand j'étais tout petit, j'ai vu comment Aïdjo construisait cette unité-là. Cette unité-là s'est complètement détériorée depuis 1982. Il fallait diviser les gens, les ethnies, les tribus, les familles. Mais attendez, Michel, je suis désolé, hein. Sûrement désolé. Il n'y a pas d'unité. Demain, on va faire la comédie sur le boulevard du Vin, mais un peu partout là. Et puis ça passe là, on n'en parle pas. Alors justement, peut-être pour sortir avec vous, Ebenezer, il y a un aspect quand même qui taraude les esprits des Camerounais du point de vue politique. Comment vous expliquez que pendant la célébration de l'unité nationale, que des partis politiques soient triés, par exemple, pour ne pas participer au défilé du 20 mai, au boulevard, et même dans les 360 communes du Cameroun? Qu'est-ce qui peut justement sous-tendre une telle idée? Dit qu'on célèbre l'unité et distinguer les partis politiques qui concourent, bien évidemment, à animer la vie politique au Cameroun. C'est rhétorique, la question que toi tu poses là. Voilà. Quelle réponse? Quelle réponse? Où est donc l'unité si on ne peut pas permettre aux autres de défiler? S'il faut sélectionner ceux qui doivent... Alors, moi j'ai émotion, moi j'ai émotion. Ok, allez-y. Non, allez-y, Ebenezer, on vous écoute. Allez-y, vous chutez. Non, j'avais presque terminé là. Très bien. Merci beaucoup. Avant justement de revenir, donner la parole justement à l'auditeur clinique, il y a Zidane qui est avec nous parce que là on est tenu par le temps. On va marquer une pause. Zidane, bonjour. Ouais, bonjour Michel. Nous parlons bien sûr de 53 ans d'histoire commune. Est-ce que celle du Cameroun nous rassemble véritablement? Parce que demain quand même, ça fera 53 ans que le Cameroun anglophone et francophone cheminent ensemble. Est-ce que ça sonne d'abord normalement dans nos oreilles? Cameroun francophone, Cameroun anglophone. Non, c'est vrai, ça ne sonne pas bien, mais c'est un fait.
on va dire ça comme ça. La Genève nous dit Cameroun anglophone, Cameroun francophone. Prenons-la comme ça, qu'elle soit mauvaise ou pas. Mais le fond, la question qui doit se poser, c'est est-ce que cette fête de l'unité doit avoir lieu même en temps normal? Quel est le cas du nord-ouest et du sud-ouest actuellement? Peut-on parler d'unité au Cameroun? Si on veut que prendre du côté Cameroun francophone, Cameroun anglophone, on peut constater qu'il n'y a pas d'unité. Maintenant, regardons maintenant dans le Cameroun francophone, même le Cameroun francophone, si on peut le dire comme ça, le tribalisme atteint une certaine proportionnalité au Cameroun. Clini nous a fait comprendre que le problème c'est la France, qu'on ne doit pas tirer sur les présidents, sur Paul Biya, sur les parents. Est-ce que ce peuple d'annuler les accords coloniaux qu'on a avec la France? Si le peuple va dire non, on ne veut plus, si le peuple dit, qui prend ça, qui signe les contrats, qui annule? C'est pas c'est vraiment dit sur le peuple, mais à travers le blé de son président. On m'a dit, il n'y a pas l'unité au Cameroun. C'est triste, mais c'est vrai. Le tribalisme a atteint. Comment peut-on parler d'unité alors que il y a des endroits où on dit sur le cercle génétique du président de la République, il y a des endroits où ce n'est pas d'autres personnes, on dit tu n'es pas chez toi. L'unité au Cameroun ne veut rien dire. Au Cameroun, il n'y a pas d'unité nationale. Ça, c'est un fait et c'est une vérité. C'est ce que tu as dit, mais c'est une vérité, c'est un cas. Et je rejoins vraiment les propos des Bénézins qui venaient sur ça, en fait. C'est ce que je peux dire sur ce sujet. Voilà, justement, pour finir, Clinique, qu'est-ce que vous voulez rapporter très rapidement avant qu'on ne sorte, parce que on est tenu par le temps. Vous avez 1 minute. Oui, moi j'ai une question à poser au frère qui est face avant l'autre, qui nous dit non, il n'y a pas d'unité au Cameroun parce que il y a des boutiques qu'on a brûlées pour certaines personnes, mais il ne voit pas qu'au Cameroun il y a une communauté qui contrôle tout, c'est-à-dire quand vous allez au sud du Cameroun, vous allez à Kiossi par exemple, c'est-à-dire les populations sont c'est-à-dire les populations locales, c'est-à-dire les autochtones, n'ont même plus de parole sur leur propre territoire. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? C'est pas normal. C'est-à-dire, moi, je vais souvent à l'ouest, je ne vois pas d'autres qui sont en train de dominer, c'est-à-dire le marché, à Ebola, vous allez à Bolova, les Boulots n'ont pas le pouvoir, c'est-à-dire, ils n'ont plus, c'est-à-dire, c'est une communauté qui contrôle jusqu'aux brasseries, c'est-à-dire, vous allez dire que ça vit ensemble. Non, c'est pour ça que les gens sont, c'est-à-dire, les gens sont, ils se sentent lésés, ils se sentent pas camerounais parce que il y a des Camerounais et il y a des sous-Camerounais. Donc, comment vous voulez donc, c'est-à-dire que les gens vont se rebeller, bien entendu, parce que ils en ont marre. C'est-à-dire que vous voyez vous allez au sud du Cameroun et quelqu'un, il prend 30 hectares de terrain. Comment vous allez expliquer ça? 30 hectares de terrain? Ne partez pas, ne partez pas. Restez avec nous, on marque une petite pause avec le bulletin de l'actualité et on revient bien sûr vous donner la parole Clinique sur ce sujet qui semble vous tenir à cœur. Jambo FM. Vous êtes sur Jambo FM 91. Il est 10h. Toute l'actu avec Estelle Gondji. Nous sommes très heureux bien sûr de recevoir Estelle Ngondi ce matin sur les antennes de Jambo FM. Bonjour madame. Merci, bonjour Michel Ngacho. Et bonne fête de l'unité nationale par anticipation, parce que demain on ne sera pas là en fait. Tout à fait. Mesdames et messieurs, bienvenue à cet arrêt sur l'actualité. À l'entame, drame au quartier Makepi à Douala. Un jeune homme, Angel Tamgué, a perdu la vie hier à l'hôpital général de Douala après avoir été incendié la veille par son ex-copine. Celle-ci, venue armée de poignards, l'aurait aspergé d'essence avant de mettre le feu, puis aurait incendié sa maison. Le geste serait lié à sa colère face à leur rupture et à la nouvelle relation de la victime. Maîtrisée par des rivaux alors qu'elle tentait de fuir, la suspecte a été remise à la gendarmerie de Ndokpon. Un élève du lycée technique de Koumassi à Douala a été tué en fin de semaine dernière par son camarade de classe lors d'une violente altercation. Le drame serait survenu après une dispute liée à un téléphone au cours de laquelle le suspect, le nommé Mbong Adrien, aurait assommé la victime d'Hipocor à coups de parpaing. Transporté à l'hôpital, l'élève succombera à ses blessures. Cet acte relance le débat sur la montée inquiétante de la violence en milieu scolaire au Cameroun. Horreur à Makoda, dans la région du centre Cameroun. Un repris de justice, récemment libéré de la prison de Nkondengi, a décapité un homme lors d'un vol à son domicile samedi dernier. Après avoir commis l'irréparable, le suspect a pris la fuite avant d'être attrapé par les forces de l'ordre. Il est actuellement en garde à vue pour besoin d'enquête.
Nécrologie, le colonel Francis Ekosso, ancien commandant du 10e groupement des sapeurs-pompiers de Yaoundé et expert en gestion des risques, décédé dans la nuit de samedi à dimanche dernier des suites de malaise. Âgé de 50 ans, il était coordonnateur national adjoint du comité de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Son départ constitue une lourde perte pour l'armée camerounaise et pour le pays tout entier. Fête de l'unité au Cameroun, les téléphones portables interdits lors des réceptions au palais de l'unité. Une note adressée aux convives par la présidence précise que ces appareils ne sont pas autorisés ni sur le boulevard du 20 mai ni au palais de l'unité. Il est donc fortement recommandé aux invités de les laisser chez eux pour cette célébration nationale prévue demain. En religion, le pape Léon XIV a inauguré hier son pontificat lors d'une messe solennelle sur la place Saint-Pierre en présence de plus de 200 000 fidèles et de nombreuses délégations officielles dont celle du Cameroun. Dans son homélie, il a placé son action sous les signes de l'amour et de l'unité qu'il considère comme essentiels à la mission de l'Église. Refusant d'être un chef autoritaire, il a exprimé sa volonté de travailler en communion avec tous. À l'issue de cette célébration, il a brièvement reçu la délégation présente dont celle représentant le président Paul Biya, conduit par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atongadji. C'est tout pour ce point de l'actualité. Merci pour l'écoute. C'était quoi le paquet qui donnait? C'était quoi le paquet? C'était quoi le paquet qu'il a tendu au pape là? Moi, je n'ai pas compris. Parce qu'il a envoyé la main dans la poche, il a sorti un paquet. Et c'était quoi? C'était le cadeau pour le pape ou bien? Ça, on ne sait pas. Que béni le paquet en fait quoi. C'est certainement un petit cadeau pour le pape qui a en fait inauguré son pontificat hier. Donc on ne sait pas réellement ce qui se trouvait dans ce petit paquet. Voilà, parce qu'on a quand même été surpris de se rendre compte que certains médias à Capitaux Public nous parlait bien évidemment d'un message qu'il allait adresser au pape. Bon, peut-être aussi un message diplomatique. D'encouragement, voilà, qui passe par là pour la première messe. Mais surtout, c'est le paquet qu'il a sorti de sa poche là et qu'il a présenté au pape. Et je sais pas, s'il donnait au pape, et le pape lui a dit, mais non, je vais bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voilà. Merci beaucoup, madame. Ouais. À très vite. On vous retrouvera à 12h30. Allez, nous retournons sur le panel. Madame, monsieur, parce que là, il n'y a pas de transition, hein. On va retourner sur le panel. Je redonne la parole à Clinique. En cette veille de fête de la célébration de l'unité nationale au Cameroun, 53e du genre. Clinique, vous êtes avec nous ou pas? Oui, je suis là, monsieur. Alors, vous voulez bien sûr poursuivre votre argumentaire pour qu'on puisse mieux vous saisir, parce que ça devient très compliqué quand même. Nous vous écoutons, cher monsieur. Ok, mais je disais, comment on va parler de l'unité nationale quand nous avons des peuples comme les peuples Mbo qui sont aujourd'hui sans terre, parce qu'il y a un certain Singab Martin avec son complice qui ont mené qui ont traumatisé les peuples Mbo en arrachant... C'est votre histoire, c'est votre histoire à vous, c'est l'histoire du Cameroun, cher monsieur? Oui, c'est l'histoire du Cameroun. Ah, d'accord. Ouais, c'est l'histoire du Cameroun. Donc, que vous racontez à vos enfants, que vous raconterez à vos enfants, l'histoire écrite par vous ou par le chasseur? Juste une question. Hein. Non, c'est pas le chasseur, je vous parle de l'histoire de notre pays, non. Je ne parle pas de l'histoire du chasseur, c'est-à-dire, je te parle de l'histoire du Cameroun racontée par mon grand-père, par mes arrière-grands-pères. Donc, mon arrière-grand-père n'était pas en colon. Singab Martin, dont vous faites évocation, a arraché des terres dans le pays Mbo, exactement à quel niveau? En Konsamba. Combien la superficie, vous avez idée au moins? Le lieu, ça peut nous aider à mener une belle enquête aussi, hein? Oui, je n'ai peut-être pas la superficie exacte, mais... Et le lieu quand même, vous pouvez nous orienter, peut-être aussi ça nous donnera l'occasion aux Camerounais qui nous écoutent, hein, très rapidement de descendre sur le terrain pour s'enquérir de la véracité de vos propos. Oui, dans le Mongo, je vous ai parlé du Mongo, non? Je vous ai parlé du Mongo. Très bien. Donc, comment on va donc parler de l'unité quand d'autres personnes sont en train de contrôler toutes les importations du Cameroun? Les exportations, c'est juste une communauté. Donc, on ne pourra pas parler d'unité nationale tant que nous ne ferons pas un terrain d'entente où les Camerounais seront à l'aise dans leur pays. Donc ça, c'est ma position. D'accord, c'est votre position. Je reçois bien sûr ce matin sur ce panel une dame, et pas des moindres. Hein. Kemda nous retrouve, et je suppose, Kemda, bonjour déjà, merci d'ouvrir votre microphone. Bonjour Kemda et bienvenue ce matin. Bonjour monsieur Michel Gachou, bonjour.
C'est un plaisir. C'est un plaisir de vous compter parmi non seulement les différents intervenants de ce panel, mais surtout sur Jambo FM en direct. Nous sommes au Cameroun, écoutés par des milliers de Camerounais ce matin. Et sur cette question de la 53e célébration de la fête de l'unité nationale au Cameroun et notre histoire commune, entre autres, est-ce qu'elle nous rassemble véritablement, madame? Déjà, Michel, le plaisir est tout le mien de savoir que voilà, il y a d'habitude quand on parle à des personnes qui sont à l'étranger, et ça fait plaisir de savoir que en prenant la parole ici, on se fait entendre aussi par des personnes qui sont au Cameroun. C'est un réel plaisir pour moi d'être là. Alors, l'unité nationale, on parle de la fête de l'unité nationale. Et la question que moi je me pose aujourd'hui, c'est de quelle unité parle-t-on? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris la parole avant moi, et elles ont tout à fait raison de se poser la question de savoir de quelle unité parlons-nous. Vous avez dit 53 ans plus tard. Et force est de constater que Sony est passé ici avant moi et parlait justement de cette guerre fratricide qui existe au Cameroun depuis 2016, et ça va faire 10 ans bientôt que il y a une partie du Cameroun, et pas des moindres justement, qui est plongée dans une guerre fratricide où les enfants du Cameroun, d'où qu'ils soient, perdent la vie pour aucune raison, mais vraiment pour aucune raison, parce qu'il y a des personnes qui ont eu l'audace, on va dire ça comme ça, de manifester pour demander un mieux-être dans leur pays. Et on leur a nié ce droit-là, et au lieu de répondre à leurs aspirations à travers le dialogue, à travers la compréhension de l'expression de leurs besoins, comme tout gouvernement normal devrait faire, on leur a opposé la violence et on a complètement détruit le tissu social de cette partie du Cameroun-là. Donc quand nous parlons d'unité, de quelle unité parle-t-on? Puisque justement, tout à l'heure, vous avez posé la question de savoir le Cameroun anglophone et le Cameroun francophone. On ne devrait plus être en train de parler de cette manière-là, mais malheureusement, c'est notre héritage. Et d'une certaine manière, on devrait entretenir cet héritage-là et expliquer ça à nos enfants et aux générations futures, pour dire que le Cameroun est ce qu'il est aujourd'hui, mais dans son passé, voilà ce qu'il a été. Une partie appartenait à l'Angleterre et l'autre partie appartenait à la France. Et après le départ, entre guillemets, de ces colons-là, on a voulu mettre sur pied un seul Cameroun, c'est-à-dire le Cameroun qui appartiendrait à tous les Camerounais, qu'ils soient de la zone anglophone, de la zone francophone. Et bien, 53 ans plus tard, malheureusement, on a une partie de ce pays-là, de ce pays-là, qui est complètement détruit. Pourquoi? Pour aucune raison. Et on est en train de célébrer quoi? Comment est-ce qu'on peut célébrer l'unité nationale et pourtant la base même de l'unité n'existe plus? De qui se moque-t-on? C'est quelle image du Cameroun qu'on renvoie à nos enfants? C'est-à-dire qu'on est en train de leur dire que quand on vous parle d'unité, il s'agit de l'unité de ceux qui gouvernent. Il s'agit de l'unité de ceux qui n'ont pour seule manière de gouverner que l'exclusion et l'intolérance. Vous parlez encore des partis d'opposition qu'on n'a pas invités, des partis qu'on a invités, d'autres qu'on n'a pas invités. Ça, c'est toujours une manifestation lampante de leur volonté d'exclure ceux qui ne disent pas ce qu'ils veulent entendre, ceux qui ont une parole de vérité et ceux qui disent que le Cameroun va mal. Donc moi j'ai l'impression qu'au Cameroun, il y a deux types de Camerounais. Il y a des Camerounais qui pensent que le Cameroun va bien et qu'il n'y a absolument aucun problème au Cameroun. Et il y a maintenant le Cameroun des gens d'en bas en bas, comme Aristide Monod dit souvent. Le Cameroun qui nous appartient à nous, qui est un Cameroun complètement déchiré. Et qui est un Cameroun complètement déchiré, non seulement parce qu'il y a cette désunion-là entre les deux parties du Cameroun, mais on a aussi ce manque d'union et d'unité camerounaise-là à cause des personnes comme Clinique qui a pris la parole avant moi et qui, au lieu d'adresser les vrais problèmes de la société camerounaise, se met à nous parler du tribalisme. Voilà un autre fait qui gangrène, mais profondément, la société camerounaise et l'unité dont nous avons tous besoin. Aujourd'hui, quand on parle d'unité, il ne s'agit plus simplement de l'unité entre le Cameroun francophone et le Cameroun anglophone il y a 50 ans, mais il s'agit aussi de l'unité entre les Camerounais simplement. Parce qu'on a des personnes qui veulent travestir l'histoire, qui, pour des raisons que je ne sais pas, si ce n'est que la division, qui viennent nous raconter une histoire qui n'a jamais existé. Et c'est même la raison pour laquelle je suis montée, parce que ça me fait mal de voir que les gens au Cameroun nous écoutent et peut-être ils n'ont pas la capacité ou bien ils n'ont pas les moyens, comme bien d'entre nous ici, d'aller peut-être sur Internet, faire des recherches, ou bien d'acheter des livres pour lire, pour s'imprégner de cette histoire du Cameroun. Et quand ils entendent des personnes comme Clinique venir raconter des choses comme ça, ils peuvent croire que c'est vrai, alors que c'est archi faux. Je ne comprends pas. On nous parle d'unité, alors qu'il y a des personnes au Cameroun en 2025 qui sont capables de cracher sur la mémoire de ceux justement qui se sont battus pour l'unité du Cameroun.
toutes ces personnes, il parle de Martin Singap, il parle de toutes ces personnes, on parle aujourd'hui de Ruben Onyobe, on parle de Félix Hollande-Momier, d'Ernest Wandi, ce sont des personnes qui ont donné leur vie pour qu'il y ait justement cette unité-là. Et on a un Camerounais qui monte sur le panel, nous dit que c'était des arracheurs de terre, que c'est des gens qui ont pris ceci. Non, soyons sérieux. Notre histoire, elle est peut-être douloureuse, mais elle est là et il faut la respecter. Il faut respecter la mémoire de ceux-là même qui ont permis qu'un Cameroun comme celui-là existe. Et respecter aussi ceux qu'on est en train de mettre de côté aujourd'hui parce que justement ils se disent 43 ans plus tard, où en sommes-nous? 43 ans plus tard, on est dans un pays où lors de la fête de l'unité nationale, on interdit à certaines personnes de venir avec un téléphone pour filmer la cérémonie. Qu'est-ce qu'on cache? On parle d'unité, mais qu'est-ce qu'on cache? Parce que l'unité dépend aussi de ça. L'unité dépend aussi de savoir qui est à la tête de ce pays-là, dans quel état il se trouve. Est-ce qu'il est encore capable de tenir debout et ainsi de suite? Est-ce qu'il est encore capable de s'asseoir et d'entendre lui dire que dans cette partie du Cameroun-là, au Nozo, il n'y a pas de vie. Des jeunes filles ont fui cette région-là pour venir en région francophone. Faire quoi? Vendre leur corps pour pouvoir survivre. C'est de cette unité-là qu'on parle. Quand j'entends des gens nous dire non, la faute c'est de la France, la faute c'est le franc CFA. Non. La fête de l'unité qu'on est en train d'organiser, Monsieur Clinique, vous savez combien ça coûte au budget camerounais? Combien ça coûte à l'État camerounais? Est-ce que ce n'est pas des billets de franc CFA qu'on utilise pour organiser cette fête-là? Ou bien lorsqu'il s'agit d'organiser les fêtes au Cameroun, le franc CFA est bien. Mais lorsqu'il s'agit de construire des routes, lorsqu'il s'agit justement de créer un vrai dialogue qui va permettre à toutes les régions du Cameroun de se développer, vous nous dites que le franc CFA a un problème. Vous nous dites que c'est la France qui a un problème. C'est la France qui interdit qu'on construise des écoles dans le Grand Nord au Cameroun? Non. C'est la France qui a permis, qui ne rend pas justice à toutes ces personnes à qui on a ôté la vie à Méo-Centre. Je ne pense pas. C'est la France qui interdit qu'on fasse un vrai dialogue avec nos frères anglophones pour repartir sur de bonnes bases afin de resserrer les liens. Non, c'est pas la France. C'est ce régime-là qui est là. Et ça ne sert à rien de faire croire aux Africains et aux Camerounais en particulier aujourd'hui que la source de tous leurs problèmes provient d'une France qui n'est pas là. Mais même si elle est là, qui est au pouvoir aujourd'hui? Je ne pense pas que ce soit un Français qui est là. Ou bien, peut-être il est Français dans sa tête, mais il est Camerounais physiquement. Donc, les problèmes du Cameroun, c'est aux Camerounais de les gérer. Et si on a un régime comme celui-là qui n'a pas pu trouver des solutions aux vrais problèmes du Cameroun et qui, au contraire, nous a carrément plongé dans un labyrinthe de haine, de tribalisme, de déchirement, de désunion, tout ça. Non, ce n'est pas la France le problème, c'est notre gouvernement. Et c'est à nous aujourd'hui, je m'adresse là aux Camerounais qui sont au Cameroun et qui m'entendent aujourd'hui, c'est à nous de prendre nos responsabilités. Nous sommes ceux qui subissons les tares, les manquements et l'absence de ce régime. C'est nous qui subissons ça pendant que nous souffrons. Je viens d'entendre encore quand vous avez fait le break et qu'on parlait, c'est délinquance dans les écoles, tel est mort à tel endroit, tel est mort à tel endroit. Et on ne rend jamais justice à ces gens-là. Et pendant que nos enfants meurent, pendant que les gens au Nozo souffrent, pendant qu'ils n'ont plus de vie, à Yaoundé, eux, ils font des célébrations avec des sommes faramineuses. Et c'est à nous de mettre un terme à cela. Pendant que nous souffrons, pendant que nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas de plateau technique dans nos hôpitaux, les gens sont capables de mourir d'une simple fièvre, d'une simple fracture au bras. On entend que des gens sont en train de faire des fêtes à n'en plus finir. Quand ce n'est pas la fête de l'unité, c'est la fête du 11 février. Quand ce n'est pas la fête du 11 février, c'est la fête du 8 mars. Quand ce n'est pas la fête du 8 mars, c'est les anniversaires à n'en plus finir. Et tout ça avec le budget de l'État du Cameroun. Au bout d'un moment, c'est à nous de prendre nos responsabilités. Cette responsabilité-là, nous devons tous, autant que nous sommes, la prendre en octobre 2025. Et pour cela, ceux qui ne sont inscrits sur les listes électorales, attelez-vous à le faire parce que votre voix va compter. Votre voix sera le moyen de dire à ce régime, on en a marre. Et c'est le seul moyen pour nous de vous sanctionner, de sanctionner les 43 ans de malgouvernance dans lesquels vous avez plongé l'État camerounais. C'est de vous dire, rentrez chez vous. Vous n'avez pas fait ce que les Camerounais demandaient. Vous nous avez plongé dans la barbarie, dans le tribalisme à outrance. On n'en veut plus. On veut construire un vrai pays uni sur de bonnes bases. Donc rentrez chez vous. Voilà. Inscrivez-vous massivement. Et le moment venu, exercez votre devoir citoyen. C'est ça qu'il s'agit. Merci. Le reste, la fête, tout ça, ça n'existe pas. Ce n'est que dans leur tête à Yaoundé. Pour nous, citoyens camerounais d'en bas en bas, on sait ce que c'est que la souffrance.
Et ce n'est pas de la faute simplement de la France. Merci beaucoup Kemda, merci de rester avec nous parce que tel bon Camerounais voulait bien réagir sur ce sujet-là. C'est vrai qu'il y a un autre sujet. Mais Eric est avec nous ce matin. Eric, en direct. Bonjour Eric, et vous avez la parole Eric, bonjour. Bonjour monsieur Michel. Nous vous écoutons justement sur cette question-là, 53 ans d'histoire commune entre les deux Camerouns. Est-ce que ceci nous rassemble véritablement? Michel, vous me parlez d'abord, depuis je suis en bas, j'écoute, tantôt vous dites que la fête, vous me parlez de quelle fête? Que quoi? Vous dites quoi? Célébration, 53 ans justement, de marche commune, d'histoire du Cameroun. Posez-moi les vraies questions, dites-moi comment faire pour arranger les problèmes qui se passent dans nos eaux. Posez-moi les vraies questions. Le Cameroun ne va pas. Nous, les Camerounais, ça ne donne pas. On fait comment pour arranger les problèmes qui se passent au Nozo, entre nous, Cameroun, entre nous, les Camerounais? Vous venez parler de la fête de l'unité, vous venez parler de quelle fête? Vous me parlez de quelle fête quand le pays ne donne pas? Dites aux Camerounais ce qu'ils veulent entendre. Les Camerounais veulent la paix, les Camerounais veulent travailler. Les Camerounais veulent évoluer. Dites aux Camerounais ce qu'ils veulent entendre. Dites-nous ce que nous on va, dites-nous ce que nous les Camerounais lambda, nous on va entendre. Vous nous racontez des fêtes, quelle fête? Quelle fête? Il y a la fête au Cameroun. Ah, je suis dépassé. Quelle fête? Les Camerounais ont fait, monsieur Michel, les Camerounais veulent travailler. Les Camerounais ne veulent plus la guerre au Nozo, on ne veut plus ça. Qu'est-ce qu'on fait? Comment faire pour éviter ça? Comment faire pour tous ces... Les Camerounais, tellement non, Michel, ma tête chauffe au point que non. Donc, si vous voulez parler du Cameroun, non. Non, mais peut-être pour vous relancer quand même. Quels sont les clichés que vous tenez? Oui, je vous relance. Ah, Eric, je comprends votre douleur, permettez. Je comprends votre douleur. Je vous relance. Quels sont les clichés que vous tenez, vous citoyens camerounais, vous faisant croire qu'on n'est pas dans l'unité? Et que notre histoire est peut-être galvaudée aujourd'hui. Donnez-nous les éléments que vous tenez. Ah, malheureusement, il est parti. Difficile de l'avoir. Merci beaucoup à ceux et celles qui font leur demande. On vous écoutera. On va peut-être prendre cet auditeur qui nous appelle aussi en direct ce matin sur notre antenne. Allô, bonjour. Je rappelle que le téléphone filaire a de gros soucis. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Je vous appelle. Allô? Le réseau est mauvais. Allô? Oui, allô? Oui, je vous appelle? Léonard. Léonard. Oui. Justement, Léonard, nous parlons de la fête de l'unité qui va se célébrer demain. Mais surtout, Cameroun francophone et anglophone, notre histoire. Qu'est-ce qu'il en est pour vous? Aujourd'hui, c'est vrai qu'après les 53 ans, beaucoup de choses. Baissez un peu le volume de la radio, je vous en prie. C'est vrai qu'aujourd'hui, après les 53 ans, beaucoup de choses se sont passées dans notre pays, qu'on est obligé de revisiter jusqu'aujourd'hui pour redonner de nouvelles bases à notre pays. Oui. Mais je voudrais quand même réagir par rapport à l'intervention de votre consultant. Il n'y a pas de consultant ici. D'un autre consultant. Non, il n'y a pas de consultant. Ce sont les nationalistes du pays se sont accaparés des terres et des trucs dans son village. Moi, je me pour résoudre un problème pareil. Il faut qu'on essaie de voir les aspects de tout ça là, d'où ça sort. Vous ne pouvez pas, sans toutefois remettre en cause leur lutte indépendantiste qu'ils ont menée, mais si quelqu'un s'est accaparé de mes terres, a tué mes parents devant moi, comme l'a confirmé un célèbre artiste musicien, sans le nommer, moi je ne vois pas comment je vais le traiter de héros. Allô? Je vous écoute très bien. Allô? Nous vous écoutons parfaitement, allez-y. Allô? Oh là là, qu'est-ce qui ne va pas? Allô, bonjour, vous nous écoutez? Allô? Oh là 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 là. Le réseau n'est pas correct au Cameroun. Pourtant, nous célébrons même l'unité. Hein. Même le réseau ne nous unit pas, c'est très grave. Voilà. Elé Paco nous appelle ce matin au 6 54 40 19 13. Elé Paco, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Ndachou Numba. Bonjour aux auditeurs de Jambo. Très heureux, bien sûr, ce matin de vous recevoir sur notre antenne. C'est vrai,
Et il y a un deuxième sujet sur Thomas Sankara. Je souhaite vraiment qu'on puisse y laisser un mot. Mais là, on est tenu par l'unité nationale, par le Cameroun, qui nous est plus que jamais cher. Qu'est-ce que vous en dites de la marche commune de notre histoire? Est-ce qu'elle nous rassemble, les Paco? Monsieur Ngachunumba, je vous ai dit dans une de vos émissions que l'ONU nous avait fait le plus grand mal. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le péché originel. Le Oumiobe avait dit à l'ONU, nous voulons d'abord nous réunir avant d'obtenir notre indépendance. L'ONU, qui est une puissance satanique, a injecté le venin de la division dans notre pays en proclamant l'indépendance avant l'unification. Aïdjo a très vite compris que Oumiobe avait raison. C'est pour ça qu'il a tout fait pour essayer de gommer ou d'effacer cette erreur. Mais depuis la mort d'Aïdjo, qui était un homme, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, qui aimait le Cameroun, est arrivé à la tête de notre pays quelqu'un qui nous déteste. Il faut le dire. Et à partir de ce moment-là, je vous dis, si vous trouvez un homme dans le monde qui a les capacités de diviser les gens, comme le président Paul Biya, vraiment, je suis prêt à vous donner. Je voudrais bien que vous assumiez vos propos, parce que dire sur une radio qu'il a divisé les Camerounais et que ça vienne de vous, vous l'assumez tout au moins, parce que nous ne l'endossons pas, nous, à la radio. Ok? Non, vous avez parfaitement raison, monsieur Ngachunumba. Je sais que le CNC court toujours après vous. Mais je dis au CNC que si le président Paul Biya habite à Genève avec sa femme, ses enfants, qui vivent à Monaco et tout, et nous vivons ici et nous buvons l'eau avec les animaux, il faut bien que le CNC comprenne que ça, c'est un critère de division très fort. Il ne faut pas qu'il nous enfume en permanence. Nous voulons, si le président Paul Biya avait fait en sorte que tous les Camerounais aillent se soigner dans les hôpitaux français, comme les Kavayégué, comment on l'appelle, le monsieur qui prend l'argent de tout notre, avec les Moudiki et tout ça, il n'y aurait pas de problème. Mais pourquoi eux, ils vont se soigner là-bas et nous, on ne se soigne pas? Où est l'unité là-dedans? Il faut qu'ils arrêtent de nous enfumer. Ça suffit. Donc quand le président Paul Biya fête son anniversaire avec sa femme, on voit tous ces gros gâteaux là et tout, qui viennent voir ce que nous prenons lors de nos anniversaires. Mais où est l'unité nationale là-dedans? Ça suffit. 43 ans, c'est bon. Qu'ils partent. Nous ne voulons rien savoir. Regardez la guerre qu'il y a. Nos frères tuent nos propres frères en zone anglophone. Nord du Cameroun, c'est pareil. Vous croyez que qui meurt au nord du Cameroun? Il n'y a pas de Nigérians qui meurent au nord du Cameroun. Il n'y a pas de Tchadiens qui meurent au nord du Cameroun. Il n'y a pas de Français qui meurent au nord du Cameroun. Ce sont des Camerounais qui meurent là-bas. À cause de qui? À cause de quelqu'un qui a la manette depuis 43 ans. Mais vous ne pouvez pas être dans un bus. Vous conduisez le bus, les gens meurent dans le bus et vous dites que vous n'êtes pas responsable. Mais c'est pas croyable. Donc je dis une fois de plus, voilà la fête qui s'annonce, ils vont organiser cette parodie demain. Ils commencent par dire que les partis qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale ne peuvent pas défiler. Est-ce que l'union? Est-ce que ça c'est un critère unificateur? Si c'est la fête de l'unification, mais tout le monde est uni. Il n'y a plus de critères. Dès que vous mettez un critère, ça divise. Mais cet homme divise les gens, même jusqu'à dans son propre village. Si vous dites que vous êtes bêtisier, on va dire non, moi je suis étonné. Celui-ci va dire moi je suis... Non, c'est cette permanence de l'esprit de division. Alors, vous accusez le chef de l'État. C'est vrai que les choses se passent au Cameroun. Mais véritablement, est-ce qu'il n'est pas au courant? Oui, on nous fait savoir que c'est l'homme le plus renseigné du Cameroun. Il y a quand même des solutions quand même qui sont proposées, non, et les Paco? J'ai dit que la première solution, c'était de dire c'est la fête de l'unité. Tout le monde se met dans la fête. Le fait de commencer à dire que les partis qui ne sont pas de l'opposition, qui n'ont pas de représentation à l'Assemblée ne doivent pas défiler, ça veut dire quoi? Que les partis qui n'ont pas d'élus ce sont des Camerounais de seconde zone. C'est de ça qu'il s'agit. Et là, les gens veulent aller au défilé, on dit il faut venir sans téléphone. Ça fait encore des divisions.
Parce que pendant qu'ils vont dire ne venez pas sans téléphone, ils auront la CIA TV, donc déjà ces événements-là sont interdits aux médias, aux médias du pays. Il n'y a que les tam-tams, comme disait M. Dongo, il n'y a que le tam-tam de Paul Biya qui est là-bas pour filmer. Est-ce que ce n'est pas une division? Ça, c'est une fête nationale. Tous les médias ont le droit de venir couvrir l'événement. Mais je vous dis, monsieur Michel Ngacho, vous allez prendre tous les exemples possibles. Cet homme nous divise partout. Voilà. Il n'y a pas un seul endroit où les Camerounais peuvent aller à l'unisson. Dès qu'on va aller à l'unisson, il crée un critère de division. Alors, on va peut-être arrêter le pugilat que vous faites sur le président de la République le matin. À la veille d'une fête nationale quand même, je ne souhaiterais pas que notre radio prenne des coups. Et vraiment, on doit protéger ce qui nous rassemble. Ben voilà, je souhaite pas, mais on va rester tout à fait mesuré. Et vous savez qu'on a quand même une maxime ici chaque matin dans cette émission. Et pas d'outrage, pas d'injure, pas de diffamation. Même si vous nous ramenez des arguments, on va toujours vous demander de trouver des mots assez gentils quand même pour pouvoir permettre aux Camerounais de mieux se comprendre. Voilà. Merci Elepako. On va retourner bien sûr écouter d'autres Camerounais là-dessus. Diego est avec nous. Monsieur Diego, on lui donnera la parole parce que là, lui il va prendre la parole bien sûr pour réagir. Monsieur Diego est avec nous sur le panel, très fièrement, probablement pour en avoir. Je ne sais pas pourquoi son micro n'est pas ouvert. Si vous tentez de nous avoir appelé nous sur WhatsApp, au 654 40 19 13 pour avoir une qualité de son aussi fluide comme celle de l'EPACO tout à l'heure. Monsieur Diego est avec nous. Monsieur Diego d'abord. Allô, bonjour. Ouais, bonjour, Michel Ngacho. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Nous vous écoutons parfaitement, monsieur Diego. Bienvenue sur ce panel, bienvenue sur cette réflexion et bonne fête déjà de l'unité nationale. Michel, je dirais que vous vous moquez de moi quand vous... Non, mais je vous souhaite une bonne fête, vous êtes Camerounais. Je le dirai pas burundais. Pour nous, Camerounais qui aimons le Cameroun, pour nous, c'est comme une principe de cette histoire de fête nationale, parce que quand je pense aux milliards qui vont être dépensés avec l'argent des pauvres Camerounais qui se donnent, je ne sais pas, qui se donnent toute leur énergie tous les jours pour sortir, travailler dur et payer leurs impôts, et un dormant qui n'a jamais travaillé de sa vie va dilapider cet argent avec sa femme, alors que les gens manquent de l'eau potable. Attendez. Je dis, il y a une maxime ici. Certes, nous sommes dans une liberté d'expression. Il y a quand même une loi dans le code pénal qui est claire en matière d'outrage à des corps constitués. Ça, c'est dangereux. Sur la radio, je voudrais bien sûr que nous restons très mesurés en prenant la parole. Ramenez-nous des éléments qui démontrent que notre histoire nous rassemble, monsieur Diego. Ou nous divise aussi. Oui, c'est l'histoire qui rassemble, mais la réalité ne nous rassemble pas. Parce que quand j'ai écouté le frère Clinique parler tout à l'heure, franchement, malgré le fait que je suis occupé par le boulot, je suis obligé de faire la demande parce que ça fait mal. Quand j'entends un frère parler comme ça, parce que je me dis, selon ses dits, il peut être un frère du Sud, moi je suis du centre, je suis un étau. Et quand j'entends ce genre de propos, j'ai vraiment mal parce que je me dis, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'on soit aussi bas à ce point? Franchement, moi je vous dis, ça me fait honte que le Cameroun retiendra que c'est lorsqu'un métier a géré le Cameroun que le Cameroun a connu tous les pouvoirs. Pour moi, c'est honte. On va entrer dans l'histoire négativement. Franchement, écoutez ce que quelqu'un raconte. À Kiossi, où c'est quel tribu domine, est-ce qu'on a attaché les mains des gens du Sud à Kiossi pour ne pas travailler? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour dominer sur le marché et on leur a empêché? Qui viennent nous dire? Voilà les éléments qu'on attend. Si tu dors et que quelqu'un est lié, c'est de la faute de la personne qui est liée. Si je peux te répondre. Quand on parle de l'unité nationale, on ne parle pas de vos histoires, de venir parler tel a acheté les terres, tel a fait ceci, tel a fait arrêter ça un moment. Apprenons à nous respecter et apprenons à avoir honte, parce que c'est même ça le mot, les Camerounais n'ont pas honte. Parce que je peux venir me plaindre de quelque chose que c'était en vérité et je viens ouvertement me plaindre aux yeux du monde. Arrêtons cela. Voilà les infos que j'ai écoutées tout à l'heure où on fait comprendre qu'il faut arriver à la cérémonie du verre sans téléphone. Moi, je dirais même que c'est petit déjeuner sans téléphone.
On vient de sans les yeux. Ils ont oublié de percer les yeux des gens qui vont voir la saleté qui va se passer là-bas. Parce que le téléphone, même encore même, c'est rien. Les yeux vont voir, ils pourront raconter. Qu'on perce les yeux de tout le monde. Ou qu'on évite que les aveugles. Regardez à quoi le Cameroun est descendu. Voilà les choses qu'un gars, s'il aime son pays, va décrire, M. Clinique. Il vient nous parler des choses à dormir debout qui font même honte à je sais pas, un peuple aussi travailleur, comme le peuple d'Haïti. Regardez les choses, les problèmes qu'ils ont. On ne vole pas les gens au sud. Voilà les choses que tu dois parler de ça quand les gens sont en train de travailler au sud. Ils créent des commerces. Vous êtes là, vous attendez qu'il y ait un gars, qu'il y ait un meurtre. Vous n'avez même pas de preuve de qui a tué. Mais vous sortez, chasser les gens qui ont leur commerce, tuer des gens. Voilà les choses que tu dois parler. Tu viens nous parler de qui aussi, machin. Ils ont volé ça, ils ont mérité. Il faut avoir honte un moment. Il faut avoir honte un moment. Et moi, je pense que le Cameroun, là, pour que le Cameroun se mette debout, il faut qu'on se dise des vérités en face. Michel, nous tous au Cameroun, nous connaissons le peuple par peur. Le peuple d'Haïti, c'est un peuple en fait. C'est un peuple en fait qui est travailleur, mais parmi nous, nous connaissons que tout le monde n'est pas travailleur. Parmi nous, nous avons des peuples qui aiment juste s'asseoir le matin, ils se réveillent, ils ne vont pas au champ, ils veulent boire le vin de Pâle, ils veulent tout avoir gratuitement, ils veulent entrer dans les ministères. Arrêtons cela. Alors, mais justement, est-ce que ce n'est pas ce narratif, est-ce que ce n'est pas en le disant, d'ailleurs vous-même vous l'avez dit, que vous êtes aussi fils du centre, c'est pas un problème, vous êtes Camerounais avant d'être fils du centre, parce que c'est le Cameroun qui prime, même si je suis de ceux qui pensent souvent que les royaumes ont précédé la République, parce qu'on est d'abord soi-même avant l'arrivée de la République. Alors est-ce que c'est pas ce langage qui est divisionniste et qui met en mal l'unité que nous voulons bien sûr construire et bâtir? Michel, oui. Michel, ce langage est plutôt réparateur parce que si on ne se dit pas les vérités en face, il y aura les gens qui vont toujours utiliser la manipulation pour vouloir justifier leur faute. Souvent, il y a des gens au Cameroun qui n'ont rien fait pour être bien, mais veulent reprocher à ceux qui sont bien. Quand j'entends que les Bamileke ont acheté Douala, est-ce qu'ils sont venus arracher les terres aux gens? Apprenons à nous respecter. Je n'ai jamais vu un Bamileke qui est venu arracher les terres à quelqu'un à Yaoundé. Arrêtons ça un moment. Moi, ça me fait honte. Moi, valeureux petit qui travaille dur pour gagner mon argent. Ça me fait honte d'entendre mes frères pleurnicher alors qu'ils ne sont pas allés travailler pour avoir cela. Moi, pour être ce que je suis, j'ai copié les Bamileke. Il faut apprendre qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on apprenne à se dire la vérité. Qu'on arrête un peu ce discours communautaire chaque fois de tirer sur les tribus. Est-ce que vous trouvez que ça c'est l'unité? Tel domine sur le marché aussi, tel fait ceci, tel fait cela. Arrêtons cela. Parlons des problèmes du Cameroun. Un Camerounais normal aujourd'hui doit demander la liste électorale nationale. Il doit demander les élections transparentes et libres. Il faut que la voix du peuple s'exprime. Voilà les problèmes des vrais Camerounais. Les gens sont en train de nous parler des communautés. Mais ça, c'est honte. Je ne sais même pas si tu peux te regarder dans un miroir quand tu fais ce genre de discours. Ça, c'est quoi ça? Ne venez pas souiller tout un peuple. Le peuple valeureux, le peuple bêtise, c'est un peuple valeureux. Arrêtez de nous faire honter ainsi. Arrêtez de nous insulter. Quand vous voyez les gens comme les Mufri de Kanga, les Aristide Mono, vous ne voyez pas que c'est des grandes personnalités. Voilà notre professeur Oyono. Voilà les gens que nous on veut. Voilà les gens à quoi nous on veut ressembler. Pas les gens comme les cliniques, arrêtez ça. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quel langage? Ça c'est quel Cameroun? Et on parle d'unité nationale, regardez les discours que vous venez avoir. Voilà. Non mais franchement Michel, ça fait du mal. Je comprends votre douleur. Permettez, on donne la parole justement à quelqu'un d'autre. Je lis là, Galaxy, je sais pas si c'est bien dit. Je peux répondre alors, je peux répondre. Non. On est bien sûr à la radio ici. Et c'est pas, on ne prend pas la parole n'importe comment ici. Il y a des milliers de personnes qui nous écoutent. Et vous faites très attention justement. Je vous en prie. On reste très ordonné. Galaxy, bonjour. Votre nom, cher monsieur, bonjour. Oui, bonjour Michel. Bonjour, moi c'est Eric. Bonjour Michel. Eric. Et un bonjour aussi à Kemda. Oui. J'aurais supplié bien sûr, je vais dire ma collègue de l'émission qui doit suivre, de me céder ces 1 heure d'antenne. Parce qu'il faudrait bien sûr parler de Thomas Sankara, c'est bien dommage. Le Cameroun est plus fort pour nous parce que c'est notre authenticité, c'est notre héritage, c'est notre devenir. Oui. Alors justement, parlons-en. Notre histoire, vos faits, ce que vous aviez constaté comme élément qui nous rassemble, qu'est-ce qu'on en dit 53 ans après? 53 ans après, Michel, le constat est sombre, très sombre et très triste. La preuve de cette tristesse, de ce noir, c'est des gens comme Clinique qui est sur le plateau.
Je ne voudrais pas que l'on fasse une fixation sur l'intervention d'un Camerounais. Non, ce n'est pas une fixation. Il a dit ce qu'il avait à dire. Il a dit ce qu'il avait à dire. Il a donné ses arguments qui ne peuvent pas vous convaincre. Oui, mais allons-y. Oui, Michel, ce qu'il a dit, c'est exactement ce qui a été construit au Cameroun depuis toutes ces années, depuis ces cinquantaines, au moins depuis 1982. C'est-à-dire de manière scientifique, le tribalisme a été, comment dire ça, travaillé et instauré au Cameroun de manière scientifique. Et aujourd'hui, vous avez donc des personnes comme ce monsieur qui sont foncièrement tribalistes et qui mettent leur turpitude sur la tête des autres. Ça, c'est la preuve que le Cameroun ne peut pas être uni. Et cette unité, ce soi-disant unité ne peut pas avoir lieu lorsque vous avez des personnes comme ça là. Il a parlé de beaucoup de choses. Bon, quand je dis il, je ne parle pas forcément de lui, parce qu'il y a beaucoup de Camerounais comme lui dans les panels TikTok qui viennent raconter exactement le même langage. Lorsqu'il vient dire que il parle de la communauté dont il parle, il faut qu'on soit clair, il faut pas qu'on mâche les mots. La communauté dont il parle, dont il est actif, c'est la communauté Bamileke. Lorsqu'il dit que la communauté Bamileke arrive dans la région du centre ou du sud, prend des hectares, il dit bien prendre. Qu'il me donne la preuve qu'un Bamileke est arrivé au sud et a pris des hectares de terrain. Soit il confond le mot, il ne sait pas ce que veut dire prendre ou acheter. Que ce soit dans le centre, qu'il me donne un Bamileke qui est venu arracher le terrain de quelqu'un dans le centre. Alors Michel, il ne faut pas qu'on entre dans la roubladise. Tous ces gens qui achètent des terrains, c'est acheter. Acheter veut dire qu'il y a un vendeur. Pour acheter, il faut qu'il y ait un vendeur. C'est de l'offre et la demande. Ce ne sont pas les Bamileke qui signent les documents officiels dans les bureaux. C'est-à-dire qu'il y a un vendeur, il y a un acheteur. L'acheteur, il arrive, il achète la marchandise qu'on lui propose. Alors qu'il faut arrêter ces roubladises. Comme le frère Don Diego est passé là tout à l'heure a dit, c'est des gens, quelle est la loi au Cameroun qui dit qu'en dehors de Bamileke, une autre communauté au Cameroun n'a pas le droit de faire du commerce ou de faire des affaires? Quelle est la loi au Cameroun qui interdit les autres communautés en dehors de Bamileke de faire du commerce et de faire des affaires? Je ne voudrais pas non plus que l'on ait l'impression. Voilà, non, faut pas. Oui, attendez, Eric, je ne souhaiterais pas que l'ensemble de nos auditeurs, des enfants nous écoutent ce matin. Des enfants nous écoutent. Oui, non, mais les enfants nous écoutent. Oui, c'est un jour férié au Cameroun aujourd'hui. C'est parce qu'à chaque fois. Oui, et permettez. Ça met en mal. Non, permettez. Je ne souhaiterais pas que pour les enfants qui nous écoutent ce matin et pour l'ensemble de la communauté nationale camerounaise et le tissu social qui nous rassemble et nous ressemble, qu'on ait l'impression qu'on envoie l'antenne pour des défenses et pour un narratif communautaire. Non. On est d'accord que ce qu'il a dit ne vous convient pas. C'est pas un narratif communautaire. Le narratif chez soi. Chaque Camerounais, peu importe du nord au sud, de l'est à l'ouest, chaque Camerounais est partout chez lui. Partout chez lui. Je n'ai pas besoin de venir m'installer au nord et qu'on me dise que tu n'es pas chez toi. Le nord n'est pas un pays. Le nord n'est pas un État. Le nord, c'est le Cameroun. L'ouest, c'est un pays. Ce n'est pas un pays, ce n'est pas un État. L'ouest fait partie du Cameroun. Donc n'importe qui a le droit de s'installer à l'ouest. N'importe qui a le droit de s'installer au nord. N'importe qui a le droit de s'installer à l'est et à l'ouest. C'est au sud, au centre, partout, chaque Camerounais doit se sentir chez lui. Très clairement, très clairement pour vous, le tribalisme. Lorsqu'on arrive avec les narratifs, lorsqu'on arrive donc justement avec les argumentaires, tels que vous avez une communauté qui arrive chez elle, arrache les machins, comment est-ce que vous parlez de l'unité? Mais vous parlez de quelle unité? Vous parlez de quoi là? Voilà. Chaque personne arrive quelque part et s'installe et veut investir, veut développer. Ce n'est pas, on ne doit pas. Il y a un État, qui est là pour régir tout cela. Alors peut-être. Quelle est la communauté? Pourquoi on ressent la communauté est-ce que la communauté dont on fait souvent allusion a empêché à une autre communauté d'investir? Eric, pourquoi on recentre le débat? Eric, pourquoi on recentre le débat et qu'on sort par là avec vous parce qu'il y en a qui veulent intervenir? Décidément pour vous, l'unité n'existe pas au Cameroun et surtout. Non, l'unité maintenant, lorsque vous voyez la guerre qui est dans l'unité et l'histoire. La guerre qui est dans le Nozo. On peut pas parler d'unité. On peut pas parler d'unité, Michel, lorsque vous avez toute une région.
La sœur Kemda tout à l'heure a dit quelque chose essentiel. Vous avez des jeunes filles qui ont fui ces zones-là, qui se retrouvent dans les zones comme par exemple majoritairement à Douala. Ces filles-là, qu'est-ce qu'elles font pour vivre? Elles sont obligées de vendre leur corps. Pourquoi? Elles ne sont pas arrivées à Douala parce qu'elles voulaient arriver à Douala. Elles sont là parce qu'elles n'ont pas le choix. Alors qu'est-ce que l'État fait véritablement? Ça fait bientôt 10 ans que cette guerre existe. Vous avez le président de la République qui est le garant de l'unité nationale. Il organise un grand dialogue. Comment pouvez-vous imaginer, on dit que le président de la République c'est le père de la nation, d'accord, c'est le père de la nation. Mais comment pouvez-vous imaginer, Michel, que vous êtes père de votre maison, vous avez des enfants qui ont des problèmes entre eux, vous organisez une réunion familiale pour mettre les enfants sur le même table pour discuter. Mais vous, le père de la maison, vous n'êtes pas présent à la réunion familiale. Qui va gérer? Vous, le père de la maison, vous n'êtes pas présent à cette réunion familiale. Mais non seulement la réunion familiale finie, vous partez chez le voisin pour rendre compte. Et vous parlez d'unité, et on veut parler d'unité nationale. Le président de la République qui ne se gêne même pas à venir à ce dialogue, grand dialogue national. Mais à l'issue de ce soi-disant grand dialogue national, il prend son avion, va en France, rendre compte. Attendez, on est où là? C'est quelle unité nationale? Regardez le pays, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de salaire. Vous avez tout un ministre qui vient vous dire à la télévision qu'avec 37 000 francs le SMIC au Cameroun, on peut vivre. 36 000. Comment est-ce qu'on peut vivre avec 38 000 francs dans une ville comme Douala? 36 000. Avec 38 000 francs, comment est-ce qu'on peut vivre avec 38 000 à Douala? Et qu'on nous explique ça? Que vous avez des Camerounais qui finissent l'école. Monsieur, le professeur Abaoyono hier, sur l'antenne de Equinox, vous expliquait qu'il connaît des enfants qui ont fini des écoles d'ingénieurs il a parlé à Menganga, les ingénieurs à Menganga, qui sont pompistes au Cameroun. Qui sont pompistes. Des enfants qui finissent des écoles d'ingénieurs et sont pompistes au Cameroun. Vous voulez parler d'unité? Mais que vous avez des enfants qui n'ont absolument rien, mais qui sont dans des bureaux. Qui sont assis dans les bureaux, qui travaillent dans les bureaux, qui n'ont jamais mis les pieds dans une école, mais qui sont cooptés dans les bureaux. Lorsque vous arrivez à Yaoundé, vous allez dans beaucoup de ministères à Yaoundé, vous arrivez dans beaucoup de services publics à Yaoundé, vous entendez des gens parler une seule langue. Alors, Eric, je finis sur un truc. Très rapidement, parce que le temps nous est très imparti. Le professeur Messanam Nyanding, lui-même, c'est un sujet de cette situation. Lorsque le professeur Messanam Nyanding donne deux exemples, il vous dit que quand vous prenez l'ensemble des recteurs de l'Université du Cameroun, 8 recteurs sur 10 sont d'une seule région. Et c'est un sujet lui-même là-dessus. Quand vous prenez les préfets du Cameroun, 90% des préfets du Cameroun sortent d'une seule région. Comment on peut parler d'unité nationale? Comment est-ce qu'on peut parler d'unité nationale? Lorsque les gens de la diaspora, les Camerounais qui sont en diaspora, parce qu'ils ne sont pas contents de ce truc, un Camerounais de la diaspora qui s'exprime et qui dit, qui s'exprime, pas forcément qui est contre le régime, mais dit que non, ça ne marche pas, c'est pas bon. Et à l'aéroport, quand il arrive à l'aéroport, il a arrêté. Comment pouvez-vous imaginer que la diaspora, quelqu'un à la diaspora, parce qu'il a décidé de changer de nationalité, mais il reste camerounais, c'est pas parce qu'il a pris une nouvelle nationalité qui fait de lui qui n'est pas camerounais, mais que lui doit débourser 300 € pour obtenir le visa pour descendre au Cameroun, dans son propre pays, simplement parce qu'il a pris une nouvelle nationalité. On veut parler d'unité, on veut parler de quoi là? Il y a quelle unité au Cameroun? Merci. On va parler de quelle unité au Cameroun? Merci beaucoup, Eric. Vraiment. Là, j'ai l'impression que si on commence à égrener le chapelet d'éléments que vous tenez, on passerait bien sûr la journée. Est-ce que Eddie est avec nous ce matin en ligne? Eddie, je l'entends pas. Peut-être aussi, Eddie n'est pas avec nous. Nous rappelons, je dis bien que j'aurais souhaité que Marlise Ndoumbe, que les femmes, avec l'émission des femmes, qu'on puisse justement parler de Thomas Sankara, mais on le fera prochainement sur notre antenne. Peut-être pour sortir avec vous, Kemda, vous êtes avec nous également, vous êtes sur le panel. Un petit mot en 1 minute pour se retirer. Quelle solution vous proposez pour les Camerounais? D'ailleurs, vous leur avez demandé d'aller s'inscrire et d'être teigneux pour octobre 2025. Mais est-ce qu'à côté, vous ferez une virgule, madame? En 1 minute.
Non, je dirais simplement de continuer de rester focus, de ne pas écouter tous ceux qui essaient de vous distraire sur des trucs selon lesquels tel ne peut pas être candidat, tel n'ira pas aux élections. Non, restons concentrés, continuons de nous former et de nous informer. Et en octobre 2025, ça sera la seule occasion pour nous de sanctionner ce régime et de donner la possibilité à ceux qui ont une réelle vision, un vrai projet, une vraie ambition pour le Cameroun de gouverner. Donc, restons concentrés. Les vraies choses vont se passer en octobre 2018. Mais pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, je répète, inscrivez-vous. Il faut que vous soyez des acteurs de ce processus-là dans lequel on va entrer très, très prochainement. Est-ce que Lion Blanc partage votre avis? Peut-être pour sortir? Oui, je partage clairement l'avis d'Ikenda. C'est une de nos patronnes, en tout cas. Je partage son avis et je dirais aux Camerounais de se battre pour l'unité qu'il faut. Mais actuellement, l'unité qui existe au Cameroun n'est que futile. C'est l'unité des personnes qui dirigent et qui volent l'argent, qui sont contre les affamés et le bas peuple que nous sommes. Donc, normalement, chaque Camerounais devrait s'inscrire à prêter tout ces gadgets pour le vote, parce que c'est qu'ils interdisent déjà les téléphones pour le défilé. Est-ce qu'ils savent ce qu'un enfant peut perdre ou une famille peut perdre en 4 ou 3 heures de temps qu'il faut au défilé, manquant ou absent de son téléphone? Parce qu'on dit que c'est interdit jusqu'au boulevard. Donc chaque Camerounais qui va passer au boulevard serait... Je sais pas, on va l'arracher son téléphone. Exactement. Supposons maintenant que pendant ce temps, votre enfant se blesse. Arraché, condamné même, hein, arraché, interpellé, incarcéré, condamné, jugé, et il sera même en prison. Vous imaginez la batterie, bien sûr, de mesures, je vais dire punitives à son endroit. Oui, et imaginons maintenant que pendant que vous soyez dans cet endroit, votre enfant soit blessé, on a besoin de vous appeler pour prendre le groupe sanguin. Il est en train de perdre de son sang. On veut prendre son groupe sanguin pour lui faire une infusion de sang. Et que vous perdez votre enfant dans un pays dit démocratie, un pays qui dit qu'il est sur le monde et il avance avec les dates du monde. On privilégie des gens de leur téléphone au détriment d'un défilé. Je ne sais pas ce que ça explique en français normal. Donc on est dans un monde moderne que chacun devrait avoir droit à son téléphone et faire ce qu'il en a envie de son téléphone. Mais on vous arrache votre téléphone parce qu'il y aura un défilé. Chez Camerounais, n'allez même pas au défilé là. On a interdit les vrais Camerounais de venir au défilé. Merci. Merci beaucoup, cher Camerounais. Merci beaucoup. Clinique est avec nous également ce matin. Allô, Clinique. Vous êtes quand même habillé, je vais dire des oripeaux du vivre ensemble, je suppose, après tout ce débat, quand même avec des compatriotes camerounais. Oui, moi je voulais dire déjà qu'il n'y aura jamais de vivre ensemble tant qu'on ne remet pas la balle au centre. C'est-à-dire que j'entends les gens parler du téléphone, mais c'est pour les mesures de sécurité, parce que nous savons que il y a des Camerounais comme certains du MRC qui sont là pour attirer le colon au Cameroun pour déstabiliser notre pays et ramener une autre forme de guerre. Donc nous n'allons pas laisser ces MRCistes brouiller le Cameroun et donc moi j'encourage le gouvernement ou alors les autorités à mettre plus de sécurité pour les Camerounais. Et quand je l'ai dit, on va parler de Paul Biya qui a créé 43 milliardaires, c'est-à-dire une bourgeoisie illettrée, c'est-à-dire des truands camerounais qui sont incapables de créer des industries. Et aujourd'hui, c'est pour ça que nous avons donc on se retrouve avec un gouvernement qui a favorisé une tribu qui est incapable, qui sont incompétents de développer le Cameroun. Donc, pour chuter, moi je dis, ouais, ça fait rire, mais ça fait rire, mais c'est la réalité. C'est la réalité. C'est-à-dire, voilà, une population qui... J'en ris parce que il y en a qui veulent arriver sur toi. Pour parler de l'ouest du Cameroun, on ne voit pas celui qui a parlé de Kyoto. On ne voit pas les gens qui vont faire le commerce à l'ouest, mais c'est-à-dire à Ebolova, on a des gens qui ont acheté 5 hectares, qui se retrouvent avec 30 hectares de terrain. C'est incroyable dans un pays où vous voulez qu'on parle de vivre ensemble. Ça ne sera jamais comme ça. Et puis moi, j'ai les arrêtés de 1972 par le ministre Haïtien Vodo, qui a demandé qu'on arrête de vendre des terres. Parce que les terres ont été arrachées aux populations Bo. Alors, justement, Clinique, vraiment, on va vous dire merci. Merci pour votre accompagnement. Revenez-nous pour un autre débat prochainement. Nous serons très heureux. Merci également à Diego. J'espère que son cœur, ça va mieux maintenant, hein, Diego. Le cœur se calme un peu, je suppose.
Non, c'est calmé, Michel. D'accord. Merci. Parce que Kérim a fait rire avant de partir tout à l'heure. Il a même calmé même mon attention. Merci beaucoup. Elle était à 16, elle est descendue à 12. Voilà, merci. Je tiens vraiment à vous dire merci parce que vous êtes très nombreux à nous suivre sur TikTok pour la simple raison que le téléphone filaire est très compliqué au Cameroun. On parvient pas à travailler aisément en appelant au 659 92 48 83 ou au 654 49 13. Il faut bien sûr trouver des mesures palliatives pour donner la parole aux Camerounais et faire avancer le débat. Et merci également à ceux-là qui ont créé TikTok. Donc on se permet bien sûr de l'utiliser. Madame, Messieurs, demain sera le 20 mai 2025. Nous vous souhaitons à tous et à toutes, bien évidemment, à tous et à toutes, voilà, j'espère que je dis bien, une très bonne fête de l'unité nationale, célébrer dans les réalités que nous tous nous connaissons, mais surtout ne pas perdre de vue que nous avons un pays à bâtir, nous avons un pays à construire, nous avons un idéal qui se veut commun, mais surtout nous avons une trajectoire qui doit être définie pour le bonheur d'un pays que nous léguerons à nos enfants comme étant un héritage bâti par nous-mêmes. N'oublions jamais que les velléités de guerre, de sécession, de déchirement devraient absolument être mis de côté et n'oublions jamais que nous avons une histoire à réécrire afin de définir le cap de demain, le cap de notre avenir. Je vous souhaite de passer une très bonne fête et je vous donne rendez-vous bien sûr mercredi sur la même antenne lorsqu'il sera 9h. Le sujet sur Thomas Sankara, croyez-moi, on trouvera l'occasion d'en parler. Bonne journée et bonne fête encore. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page